Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu ma voix suave et sexy. Bon, elle est pas sexy, mais bon, si elle est suave non plus, mais vous n'aviez pas entendu ma voix, ça c'est sûr. Et oui, je m'en excuse et je vais vous donner les raisons dans quelques temps. Mais vous l'avez vu, on va déjà parler un peu du topic, présenter le topic de cette semaine, car dans ce nouvel épisode, on va parler voyage. Oui, voyage, plus loin que la vie et le jour, voyage. Voyage, ah oui, le fameux voyage, cette chanson que tout le monde adore et que je suis sûr que certains éditeurs ne connaissent pas, car ils sont trop jeunes. Mais bon, comme je vous le dis, je vais déjà commencer par le gros Gomenasai. Bah oui, parce que c'est vrai que ça fait environ un mois, je crois, qu'il n'y a pas eu de nouveautés, que ce soit sur le podcast, sur les posts Patreon, ou bien la chaîne vidéo, voire même Instagram. Vous avez vu, je poste pas beaucoup sur Instagram. Y a plein de choses qui se sont un peu emmêlées, voilà. Mais en vrai, que la raison principale, je vais vous dire, c'est pas cool. Il m'est arrivé un truc assez moche, c'est qu'il fait chaud. Voilà, c'est l'été. Voilà, la chaleur, la flemme, le fait que ma copine aussi travaille. Du coup, maintenant j'ai les après-midi à la maison. Du coup, c'est vrai que j'ai des après-midi. Au début, elle travaillait, donc elle rentrait en milieu d'après-midi, enfin vers 2h30, c'est même pas le milieu d'après-midi. Puis moi, vu que je me couche tard à cause de mon boulot, il y avait 1 heure ou deux pour moi finalement. Donc c'était pas vraiment profiter, mais quand même, j'avais quand même 1 heure ou deux pour moi quand je me levais, j'avais le temps de prendre mon petit déjeuner. Ça fait plaisir d'être un peu tout seul. Mais là maintenant, elle rentre plus tard, elle finit vers 16h30. Et du coup, j'ai vraiment 4 heures. Quand je me lève à midi, j'ai 4 heures pour moi, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc, vous dire, il y avait à midi, quel glandeur, chômeur. Non, vous savez, c'est parce que de toute façon, si t'es chômeur, t'as le droit de te lever à midi. Mais non, c'est parce que je travaille la nuit. Donc voilà, je vais me coucher là. Je me suis couché hier, il était 6h du matin, donc forcément, je vais pas me lever à 8h, frais comme un gardon. Donc, du coup, c'est vrai que elle est pas là. Donc, du coup, je peux profiter de la maison. Puis ça faisait quasiment 2 ans, quoi, que j'étais jamais tout seul dans la maison. Donc, tu cumules ça, plus la chaleur qui me motive vraiment pas du tout à sortir. J'avoue que mon été a été vraiment très très lazy at home, comme on dit. Voilà. J'ai vraiment glandé, voilà, pour vous dire. J'ai pas totalement glandé, j'ai fait des trucs administratifs, passion administration, vous le savez, il y a toujours des trucs à faire. C'est mon année administrative, donc forcément, j'ai pas pu faire un break pendant l'été. Mais j'ai quand même profité un peu, j'étais slow, voilà. Et pour vous dire, j'ai même, pour mettre vraiment le truc, c'est pas que vous, j'ai dit oui, de toute façon, ces petits connards d'auditeurs, j'en ai rien à branler. Non, je ne suis même pas allé au café. Voilà, c'est pour vous dire, j'ai pas fait de café cet été. Je crois que le dernier café plaisir, genre où j'ai pris mon vélo que j'ai pas, je suis allé à pied, j'ai pris un métro, je sais pas quoi, pour aller quelque part, pour aller à un café avec mon petit laptop, remonte au mois de juin. Donc c'est pour vous dire que vraiment, juillet, août et même septembre, là, j'ai pas fait grand chose. Alors j'ai fait quand même 1 ou 2 cafés avec ma copine, voilà, quand même, ça arrivait de temps en temps. J'ai dû faire des cafés parce que j'ai vu des touristes, et puis on en parlera aussi justement des touristes tout à l'heure, parce que je devais sortir voir des touristes, vous savez que ça c'est une de mes activités. En plus de mon vrai boulot, j'ai cette petite activité derrière où je vois de temps en temps des touristes dans un café pour discuter avec eux. Parce que oui, on va parler de touristes, car vous le savez, j'ai ce petit boulot là à Kyoto. Mais je suis pas guide, je reprécise encore parce que parfois il y a les gens qui sont pas sûrs et tout. Je ne suis pas guide. Je sais que j'ai un site de guide. Voilà, je sais que j'ai un site de guide et qu'il y en a qui l'ont trouvé. Voilà. Puis il y a des gens qui m'écoutent pas qui l'ont trouvé aussi. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai mis ce site de guide en plan B. C'est-à-dire que pour l'instant, je refuse toutes les demandes de guide. J'ai même fermé le calendrier, mais il y a quand même des gens qui me contactent. Pour tout vous dire, j'ai fait un peu des calculs. J'aurais pu faire 20 000 euros de chiffre d'affaires en tant que guide, en n'en parlant pas. C'est-à-dire que je vous en ai jamais parlé de ce site, vous n'avez pas l'adresse. Vous pouvez le trouver si vous êtes malin. Mais je veux dire, j'en ai pas parlé, j'ai pas fait la pub sur les réseaux sociaux en disant oui, je suis pas allé voir sur Facebook en disant mais Jean-Jacques, toi qui ne sais pas comment trouver ton itinéraire, regarde, je peux t'aider en étant sur Kyoto. Ouais, j'ai pas du tout fait de pub, j'ai rien fait, j'en ai jamais parlé, mais j'aurais pu faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simple, c'est parce que si un jour mon boulot s'arrêtait, sachant que je ne parle pas japonais, que j'aurais donc du coup des difficultés à trouver du boulot en remote, voilà, parce que vous connaissez, vous entendez un peu parler, le remote, il y en a de moins en moins. Au début c'était oui, le monde d'après. Bon le monde d'après il est revenu au monde d'avant. Ça c'était prévisible, mais bien ces fameux discours du monde d'après, on va changer, le monde a changé. Oui, le monde a changé 5 minutes, mais après il revient à ses habitudes, comme tout le monde, c'est normal. Et donc du coup j'aurais un peu de mal, donc je me suis préparé ce plan B de dire voilà, si j'ai pas de travail, que je sais pas quoi faire, je peux faire guide. Je pense que je suis pas mauvais là-dedans, je serais pas mauvais, je connais quand même bien le Japon, je pense que vous le savez, j'adore parler, je vais guider aussi, j'aime bien explorer, donc je pense que j'aurai des bonnes capacités pour ça. C'est pas un métier que je veux faire, voilà, c'est pas mon rêve, je me dis pas je vais tout plaquer pour être guide, mais j'ai gardé ça au cas où. J'ai fait un site pour le SEO, pour être présent, puis le jour où je dois switcher, il est déjà là.
Mais clairement, voilà, je suis pas guide. Donc, ne me contactez pas. Je sais qu'il y a des gens parfois qui me disent ah tiens, viens 2 jours, tu peux nous guider. Non, je le ferai pas parce que j'ai pas le temps. Voilà, je travaille la nuit, je travaille jusqu'à vendredi, j'aurai que les week-ends. Et si en plus ces week-ends, je dois aller guider des gens, j'ai plus de vie, voilà, et j'ai pas. Comme je vous le dis, je roule pas sur l'or, hein, c'est une situation difficile financière, mais c'est pas non plus, je suis pas en train de manger que du riz et des cups ramen. Donc voilà, je vais pas non plus me pourrir ma vie pour le fun, voilà, ou pour un peu plus d'argent. Donc je ne suis pas guide, par contre, je fais cette activité où là je rencontre des touristes, effectivement, pour une agence de voyage qui m'envoie certains touristes, mais je vais juste parler avec eux dans un café. Donc ça nécessite moins de temps, moins de préparation, c'est habituellement, normalement c'est qu'1 heure, moi je fais à peu près 2 heures, 3 heures souvent avec ces gens-là, mais je suis payé qu'1 heure, hein, c'est juste parce que j'aime bien parler du Japon, vous le savez. Mais voilà, ça me fait juste ça, donc ça me fait juste un après-midi, voilà, je vais aller voir des gens pendant 1 heure ou 2, donc ça me bloque un peu mon après-midi, c'est sûr, mais ça me bloque pas toute ma journée, c'est pas une activité de guide, puis c'est pas mon activité principale, voilà, donc puis une activité de aller boire dans un café, j'ai rien à préparer finalement, j'ai préparé un peu un petit guide à leur donner, un guide papier, avec des bons restos, des machins et autres pour partager, mais après parler du Japon c'est très facile, pour moi j'ai pas de souci à discuter du Japon, vous le voyez bien sur un podcast, je suis capable de parler 1 heure tout seul, et 200 et quelques épisodes, donc c'est pas trop un problème pour moi. Par contre, guider, il faut le préparer, il faut quand même s'adapter aux gens, c'est toute une journée, il faut avoir des bons parcours, on perd pas du temps, on va pas être là à dire attends, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là-bas, je sais pas, tiens aujourd'hui il pleut, je sais pas où aller. Voilà, faut quand même préparer un peu son activité. Et voilà, j'ai pas envie voilà, de travailler là-dessus. Mais c'est mon plan B. Donc voilà, pour ceux qui seraient tombés sur mon site et qui me disent oh il a pas voulu, machin et tout, voilà, sachez que je ne guide pas, mais je fais juste des rencontres avec cette agence de tourisme. C'est tout, pour parler 1 heure ou 2 dans les trucs, mais on va en reparler, parce que c'est pas sûr que je continue sur le long terme, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça va être un des sujets de ce podcast. Mais voilà, donc, du coup maintenant vous avez un petit peu le pourquoi du comment, voilà. Et comment ça s'est passé aussi, hein, c'est cette agence de voyage qui m'a contacté en fait tout simplement. Il y avait quelques années, c'était juste avant le Covid, hein. Mais bon, c'était avant le Covid, donc le Covid venait d'arriver, donc on n'a pas pu travailler ensemble. Du coup, suite à mon retour, on a repris contact, et puis me voilà dans la boucle maintenant depuis 2 ans. Je travaille pour eux. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas mon travail principal. J'accepte pas les touristes, etc. Il y a certains de mes collègues, par exemple, c'est quasi un boulot pour eux, hein. Je sais qu'il y en a certains qui enchaînent 8 groupes de touristes par jour à voir dans les cafés. Et honnêtement, je sais pas comment ils font, au passage, hein, parce que moi j'accepte juste de temps en temps déjà, hein, c'est pas tout le temps, j'en refuse beaucoup. Et je fais ça plus par plaisir à la base, hein. Bon, si c'est payé, hein, je crache pas dessus, bien sûr. Mais on va pas se mentir, hein, j'étais pas en mode à chercher un second taf à tout prix, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais à ce moment-là, je trouvais que ça allait bien avec ce que j'aimais, de pouvoir parler du Japon. Puis ça me permettait aussi finalement d'avoir un peu du contact avec des gens si un jour je devais être guide. Donc ça me permettait un peu de voir, de jauger la relation avec les gens, comment ça se passait en direct et tout, etc. Parce que aller dans un café pour parler japonais, encore une fois, hein, c'est un peu cool pour moi, non? C'est pas vraiment un métier, hein, je vais dans un café, j'adore aller dans un café et pour parler du Japon. Bon, pour moi, c'est pas vraiment un travail sur le papier, même si ça en reste un, parce que c'est des contraintes. Mais en 2 ans, je trouve que les choses ont quand même beaucoup changé. Vraiment par rapport aux touristes que j'ai eu il y a 2 ans. Et quand je dis les choses, oui, vous avez compris, je parle des gens, hein, des touristes, qui je trouve sont vraiment différents comparé à avant. Et sachant que je compare que sur une période de 2 ans, je compare même pas à la période avant Covid, où le tourisme était encore très différent et qu'il y avait moins de touristes de masse encore, c'était moins visible. Mais déjà juste une année sur 2, entre 2023 et 2024, je trouve qu'il y a une grande différence. Mais tout ça, on en reparlera après, parce que avant, vous savez qu'est-ce qu'on va faire, hein. Je sais que ça vous a manqué, un petit 36-15 ma vie, bien entendu, hein. Surtout que vous n'avez pas eu beaucoup de news de ma part pendant un bon mois. Bon alors déjà, non, le podcast il est pas mort, vous l'avez compris, hein, c'était vraiment une grosse phase de glandage, quoi. Mais je vais reprendre tranquillement. J'en avais besoin, hein, je pense, de faire ce petit break de glande. Je vais donc reprendre le podcast. Alors peut-être un rythme un peu plus déstructuré, je dois vous l'avouer, hein. Mais les épisodes vont continuer pendant l'année, vous en aurez. J'ai encore des sujets, hein, ne vous inquiétez pas. Surtout que cette fin d'année, je pense avoir un peu plus de temps pour reprendre les balades du dimanche et explorer. Donc partager mes découvertes. Parce que vous le saviez, là, on vivait à 2 tout le temps, du coup, c'est pas une grande marcheuse, etc. Puis de temps en temps, ça m'arrivait de partir et de dire bon allez, salut, je vais faire une petite balade, mais c'est vrai que bon, du coup, je préférais faire des trucs avec elle quand même. Mais là, vu qu'elle va le travailler, elle, le dimanche, moi le dimanche, en gros, je serai libre. Et vu qu'elle doit se coucher tôt parce qu'elle se lève tôt le matin, elle, je vais sûrement me coucher tôt avec elle le samedi soir de temps en temps, pas tout le temps parce que j'ai pas beaucoup de soirées moi, donc mes seules soirées que j'ai de libre c'est le samedi et le dimanche, donc vu que sinon je travaille. Donc j'aime bien quand même avoir une petite soirée Netflix, dans le noir chez toi en train de regarder la télé ou de jouer à un jeu vidéo. Donc quand même de temps en temps je pense que je vais m'en faire. Mais là c'est vrai que ça sera l'occasion d'aller se coucher tôt avec elle. Comme ça je pourrais me lever tôt le matin et aller me faire des belles balades de dimanche. Donc je pense que je vais reprendre un peu les explorations. Mais bon là,
Il fait encore chaud ici au Japon, donc j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Mais il avait commencé il y a quelques jours à que ça soit agréable, c'est-à-dire que je transpirais plus comme un sagouin. Là aujourd'hui, on est revenu à 35 degrés. Bon, voilà, on est le 25 ou 26, 27 septembre, je sais plus, et il fait 35 degrés. Voilà, mais c'est vrai, c'est le Japon, je suis pas non plus en mode genre, oh mais mon dieu, c'est la canicule, le changement climatique, il y a plus de saison. Non, enfin moi, depuis que je vis au Japon, il a toujours fait super chaud en septembre, ça a pas... Et jusqu'en octobre, je sais toujours que jusqu'à la... Il faut laisser passer au moins la première semaine d'octobre, voire jusqu'à mi-octobre, et à partir de mi-octobre, ça commence à être vraiment cool, et la belle saison. Mais avant, moi j'ai des souvenirs d'être à Tokyo où en octobre, j'étais en sueur, genre en vacances à Tokyo pendant le mois d'octobre, d'avoir fait 1 ou 2 semaines, être vraiment en mode sueur. J'ai fait 2 fois des vacances là, depuis que je suis revenu au Japon à Tokyo en octobre. Pourquoi à cette période-là à chaque fois, je sais pas, mais c'est vrai que c'était toujours début octobre. Et toujours, j'ai eu des moments où ça oscillait entre j'ai méga chaud et genre je transpire de ouf, le t-shirt qui change de couleur, et après je pouvais mettre une veste pendant la même semaine. Donc c'est vraiment ce moment-là où il y a un gros changement, il y a un gros gap. Mais là, malheureusement, et je dois sortir aujourd'hui après ce podcast, et je dois vous avouer que je m'en serais bien passé, parce que là, ça tape sa mère, qui fait 35 degrés, et que, il y a encore 2 jours, là, ça commençait à être un peu, je vais pas dire frais, mais il faisait un été normal, quoi. Il faisait genre 29 degrés, quoi. Le truc où tu te dis, voilà, ça va. Il fait un peu moite, donc bon, c'est un peu chiant, mais ça va. Mais là, il refait 35 aujourd'hui, quoi. Là, tu fais, non, faut que ça s'arrête. Alors, souvent, la fin de l'été, j'aime pas la chaleur, vous le savez, mais la fin de l'été, j'en ai vraiment marre, et là, je suis vraiment en mode, je pourrais tuer des gens en leur disant, mais arrêtez ça, baissez la température. Là, j'en ai vraiment marre. J'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre aussi ma vie, un peu, genre de balade, de pouvoir sortir sans transpire, parce que c'est vraiment ça, en fait. Moi, ce qui m'emmerde, c'est dès que tu sors, tu transpires. Et franchement, c'est fatigant d'être tout le temps en transpi, j'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai profité chez moi, je dois l'avouer, d'avoir mon appart et d'être au frais sous la clim. Et côté vidéo aussi, chaleur oblige, j'avais clairement pas envie de sortir filmer. Voilà. C'est clairement pas l'idéal en ce moment pour ça, être en sueur dégoulinant, marcher en transpi, en train de prendre sa caméra, machin et tout, ça motive pas. Franchement, ça motive pas à filmer de belles images, ça motive pas à explorer non plus. Enfin, en tout cas, moi, ça me motive pas. Il y a des gens qui peuvent se balader l'été, qui ont pas de soucis. Moi, j'avoue, là, non. J'ai pas de plaisir du coup. J'ai vraiment pas ce plaisir. Je profite pas du moment, je profite pas du lieu. Donc du coup, voilà, j'ai les vidéos, je savais que ça allait être en pause, c'est sûr. Je pensais, d'où rêveur, qu'en septembre, j'allais pouvoir faire quelques petites sorties, qu'il allait faire chaud, mais que j'allais pouvoir quand même commencer à faire petites sorties. Bon là, vous l'avez compris, on est fin septembre et il n'y a aucun week-end où j'ai pu sortir où il faisait encore bon, où il faisait une température comme à 29 degrés là par exemple. J'en ai pas eu les week-ends. Donc du coup, j'ai pas fait de vidéo. Donc du coup, je pense pouvoir filmer pendant le mois d'octobre, et encore sûrement pas début octobre. J'espère, là aussi c'est un peu doux rêveur que fin octobre, j'aurai fini une vidéo, j'aurai le temps de faire le montage entre temps, etc. Mais bon, je pense que je vais filmer à partir de mi-octobre, donc ça me paraît compliqué. Et donc, faut s'attendre plus à début novembre, mi-novembre, d'avoir la prochaine vidéo. Mais bon, j'aimerais bien en reposter une nouvelle, parce qu'effectivement, j'en ai posté 3, j'avais bien aimé faire ça. Et puis entre temps, j'ai pas pu avancer. Donc on verra si ça va être suivant le planning de tournage. Même si je dois vous avouer, sur la vidéo, j'étais un peu déçu de la dernière qui n'a pas fait beaucoup de vues, voilà, sur les cafés. Bon, après, c'était un truc un peu plus niche. Je pense qu'au début, on me voit, ça a peut-être moins intéressé les gens en disant, bah non, on voit la gueule du mec, on s'en fout, moi je veux voir du Japon, voilà. Donc, alors que bon, après, on voit beaucoup de Japon pour ceux qui l'ont vu. Il y a même des gens, j'ai un ami qui aime pas les cafés, qui écoute ce podcast, qui aime pas les cafés. Oui, j'ai des amis qui n'aiment pas le café. Bah, oui, comme quoi, je suis quelqu'un d'ouvert, on peut pas me l'enlever. Je ne l'ai pas brûlé sur la place publique. Mais il n'aime pas les cafés. Il a regardé la vidéo quand même, en disant bon je vais regarder, parce que c'est un ami. Voilà. Et il m'a dit c'est la vidéo que j'ai préférée de toutes tes vidéos. Donc comme quoi, parce que il y avait une ambiance, etc. Puis il y a beaucoup de balades dans cette vidéo aussi. Mais voilà, elle a fait, je crois que je suis à 600 vues, alors que les autres avaient fait 2000 environ, un peu plus de 2000. Donc mon compte est pas très grand, 2000 vues c'est rien, mais j'avoue j'étais un peu déçu parce que c'est quand même du temps passé. De toute façon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais les vidéos je vais continuer un peu, parce que je sais que ça prend du temps YouTube. Mais le temps de passer dans l'algo, que vous êtes connu, qu'au bout d'un moment ça prenne, et puis quand vous pousse, j'ai passé les 500 abonnés, donc c'est bien, c'est déjà un bon truc. Je pense que je suis pas encore à la taille de mon autre chaîne, je crois que mon autre chaîne que je gère pas du tout, où il y a le podcast qui est dessus, il y a 600 et quelques abonnés, mais elle est là depuis des années, puis je m'en suis jamais occupé vraiment. Donc là, j'espère qu'un jour je vais le dépasser quand même, d'ici la fin de l'année je serai content de dépasser mon ancienne chaîne que j'utilise pas spécialement. Mais voilà, c'est vrai que je vais en faire quelques-unes des vidéos, mais si je vois que ça prend pas, vu que c'est du temps quand même, c'est beaucoup de boulot, si je vois que je fais ça pour 600 personnes, 600 vues, puis c'est même pas, je pense que les 600 vues c'est pas 600 vraies personnes, il doit y avoir aussi des gens qui tombent dessus, qui regardent 3 secondes et puis qui s'en vont. Si je vois que ça prend pas, même si j'ai eu énormément de commentaires positifs, et franchement je vous en remercie, les commentaires sont super chouettes, vraiment des très beaux commentaires, ça fait vraiment plaisir, même plus que sur le podcast je pense, et je pense que c'est mérité parce qu'il y a un peu plus de travail sur la vidéo que sur le podcast je pense en général, mais
Mais voilà, s'il n'y a pas de vue, je vais pas faire ça non plus pour le fun. Ça me fait plaisir de le faire, mais c'est beaucoup de temps. Donc je préfère passer mon temps à faire des trucs un peu plus constructifs, sachant que vous le savez, il faut que je construise ma vie au Japon, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc le temps libre pour faire des trucs, des amusements, c'est sympa, mais il faut aussi que je fasse des trucs qui me permettent de consolider la suite. Voilà, que ça m'apporte quelque chose techniquement, des vidéos, pas juste le plaisir d'aller filmer. Et en plus, je préfère, en toute honnêteté, faire des photos à faire des vidéos. J'ai plus de plaisir à prendre ma caméra et faire des photos, et photographier, que filmer. Après, j'adore le rendu des vidéos. J'aime bien faire du montage. J'adore le rendu. Voilà, quand on regarde une vidéo, ça me parle plus que de regarder une belle photo, parce qu'il y a la musique, il y a tout ça, il y a une histoire, etc. Donc j'aime bien. Mais par contre, le fait de filmer, je prends beaucoup moins de plaisir que faire des photos. Faire des photos, c'est vraiment, ça me manque même de pas faire des photos, et j'ai hâte. Je pense que même les vidéos vont s'en sentir un peu, va y avoir un peu de retard, parce que je vais avoir envie de prendre des photos plus que de faire des vidéos. J'ai envie de refaire un peu de photos quand même de temps en temps. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et ça me manque. Voilà, clairement, ça me manque. Même si je suis pas un photographe de talent non plus, mais je kiffe faire de la photo, voilà, c'est mon petit plaisir, c'est vraiment mon plaisir à moi. Donc voilà, tout ce qui est vidéo, ça va reprendre doucement, mais sûrement. Mais j'ai déjà une longue liste d'idées de vidéos que je veux faire, donc vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire pour le coup. Et Patreon, pour les abonnés, là aussi, j'ai pas été très actif et je m'en excuse. Mais bon, en même temps, j'avais pas grand chose à vous partager en glandant dans mon canapé. Mais là aussi, ça va reprendre tranquillement, que ce soit les photos, les bonnes adresses, coup de cœur, etc. Comme d'hab. Même si je me suis rendu compte finalement que les gens qui étaient abonnés à Patreon, mais peut-être qu'il faudrait me dire, attendez pas spécialement de choses sur le Patreon. Je pense que les gens sont là pour soutenir le travail, en général, le podcast, etc. Et que c'est vrai que moi je m'étais dit, bon, faut quand même que je poste des trucs pour ces gens qui donnent de l'argent, parce qu'ils donnent quand même de l'argent et tout, faut quand même que je leur donne des bonus, un truc sympa. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'attente de ce côté-là. Donc en fait, plus je poste de trucs, plus il y a des gens qui se désabonnent, et quand je poste rien, il y a plus de gens qui restent. Donc peut-être que finalement ce que je poste c'est chiant et ça les emmerde. Mais du coup voilà, déjà je remercie les gens qui continuent à donner. Je remercie les gens qui ont donné aussi, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas donner pendant des siècles et tout. Ils ont voulu faire un beau geste, et très gentil, ça fait plaisir, ça permet de mettre un peu de beurre dans ses épinards, c'est pas grand chose, mais ça rembourse 2-3 frais que j'ai à droite à gauche, donc sur le podcast, sur les vidéos, donc c'est très bien, et puis merci à vous. Mais du coup je vais quand même repartager, parce que j'aime bien partager quand même des bonnes adresses, des petits trucs, des coups de cœur, etc. Donc c'est un bon complément, je trouve, au podcast. Et donc voilà, là, le Patreon, ça va continuer, je vais reprendre doucement mais sûrement, je pense que je vais m'y remettre la semaine prochaine sûrement. Et sinon, vous le savez aussi, mon année 2024, c'est sous le signe de l'administration. Après les impôts de freelance, où j'ai pas galéré, mais que ça m'a pris un peu de temps, le changement de prénom, ça qui m'a pris beaucoup de temps, les changements de tout, voilà, parce que j'ai plus le même prénom, donc j'ai dû changer ma banque, changer ma carte d'identité, mon passeport, changer mon My Number, machin et compagnie. Maintenant, c'est le mariage. L'étape le mariage, vous le savez, j'étais en plein dedans, on en a déjà parlé. Et donc, ça a suivi son cours. J'ai fait traduire l'acte de naissance de ma copine, Natsu, par un traducteur agréé, parce qu'il n'y a pas le choix. Pour l'ambassade, demande de faire une traduction par un traducteur agréé, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Alors que le Japon, lui, vous demande des traductions, mais par contre, vous pouvez le faire vous-même. Bon, deux salles, deux ambiances. Mais bon, le tarif était franchement raisonnable. J'ai fait ça par quelqu'un qui habite Kyoto. Parce qu'il était dans la liste, il a, je crois, il me semble qu'il a un truc qui aide les étudiants à venir dans les écoles de langue. En gros, c'est si vous voulez pas faire comme moi qui avais fait tout par moi-même, et puis comme je vous l'avais déjà dit, ça se fait, c'est totalement faisable de faire vous par moi-même. Et si vous êtes stressé, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez payer quelqu'un pour faire en fait des démarches et vous aider et vous conseiller si vous avez peur. Et que vous avez les moyens, faites-le. Voilà. Bon, parce qu'effectivement, c'est toujours un truc en moins à faire, c'est du temps de gagner. Après, pour moi, encore une fois, c'est pas une obligation de passer par des gens comme ça. On peut très bien se débrouiller, venir au Japon par soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide. Quand vous lisez des trucs, des gens qui vous disent, des gens qui vont vendre leur service en disant oui, c'est super compliqué, regardez, grâce à moi, ces gens-là ont évité beaucoup de problèmes. Ouais, faut pas déconner. À moins que vous soyez vraiment pas des merdes. Il y a des gens qui sont pas des merdes, et puis c'est pas leur truc, ils aiment pas ça, ils se stressent rapidement. Moi, ma copine est quelqu'un de stressé rapidement, par exemple, donc je peux comprendre que des personnes comme ça ont besoin d'avoir de l'aide et que ça soit utile. Et c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant, tant mieux. Mais si vous êtes un peu des merdards, non, vous pouvez vous débrouiller très bien, venir au Japon, faire toutes vos démarches tout seul, et aucun souci. Vraiment, c'est pas hyper compliqué non plus. Donc, mais voilà, cette personne-là, cette entreprise-là, puis encore une fois, je crache pas dessus, parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens pour qui même, qui n'en ont pas besoin, mais c'est juste, ils ont pas envie de se prendre la tête. C'est normal, voilà. Moi, demain, si je déménage, je prendrai un déménageur, parce que j'aurais pas envie de déménager moi-même, voilà, tout simplement. Je suis un peu plus vieux, j'ai plus envie de me trimballer la machine à laver, me niquer le dos le lendemain, tu vois. Si t'as les moyens de te payer un déménageur, paye un déménageur. Voilà, c'est un service que tu te payes, donc y a pas de souci là-dessus. Mais cette personne-là a d'autres activités, et elle fait aussi de la traduction, donc du coup, je lui ai envoyé les documents de ma copine. Le prix franchement était raisonnable comme je disais, donc c'était pas, j'avais un peu peur de me faire un peu saigner, mais franchement non, ça allait.
Donc j'ai complété mon dossier, la lettre est partie direction l'ambassade pendant l'été. Et donc du coup j'attendais mon certificat de mariage pour prouver, parce qu'en gros c'est ça, vous envoyez les documents pour avoir un certificat de mariage, pour prouver que vous n'avez jamais été marié, que ok c'est bon, tout va bien, que personne n'a dit non, il ne peut pas se marier car cet homme est recherché par le FBI. Je sais pas si le FBI peut empêcher votre mariage, mais en gros ça sert un peu à ça. Donc voilà, donc j'avais préparé tout ça. Truc quand même marrant, c'est que j'ai une petite anecdote, je m'y attendais pas. Je m'y attendais mais sans m'y attendre. C'est-à-dire que ça a été envoyé au mois d'août. J'ai une amie qui l'a envoyé avant moi, parce qu'elle aussi se marie en ce moment. Elle l'a envoyé au début août. Moi, j'avais envoyé une semaine après, un truc comme ça. Mais elle l'a vraiment envoyé tout début août. Et ils ont récupéré le courrier le 28 août. C'est-à-dire que pendant 28 jours, pendant un mois, pendant le mois d'août, il n'y a personne à l'ambassade qui relève le courrier. Je laisse un petit moment de pause là, parce que vous voyez pas ma tronche, mais... Alors je sais c'est les administrations, que c'est les vacances, tant mieux, ils ont le droit des vacances l'été, ils ont le droit à un mois, ok c'est cool, c'est sympa, voilà. Le seul truc que je me dis, c'est que s'il y a à l'ambassade, il y a vraiment personne qui récupère le courrier, je veux dire qu'il n'y ait pas Gisèle Megumi qui soit là à travailler, ok pourquoi pas, mais il y a personne, il n'y a aucun mec dans le service, il y a aucun mec qui se dit tiens je vais relever le courrier, non le courrier il est en attente. Alors je sais pas, peut-être que c'est mieux, alors, il y a sûrement une raison pour dire non mais parce que si on relève le courrier, après il est traité, les gens pensent que ça avance pas, et puis ils nous envoient des mails, personne ne répond. Parce que oui effectivement j'ai envoyé un mail à l'ambassade à un moment donné, mais c'était en septembre ça, pour savoir où était mon dossier du coup, parce que on n'a aucun... En fait on vous contacte pas quand les trucs sont récupérés, on vous contacte pas quand le dossier... Je sais pas, vous contactez quelqu'un, moi par exemple le mec qui a traduit mon l'acte de naissance de ma copine, quand je lui ai envoyé mes documents, il m'a envoyé un mail pour dire merci, nous avons bien reçu, nous allons commencer à travailler. Le truc con, enfin, tout le monde fait ça, dans tous les travails au monde, quoi. Pour dire ok, j'ai bien reçu tes documents, tu vois. Bah là, l'ambassade, non. Bah là, ils en ont rien à branler. C'est-à-dire qu'ils te contactent pas. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes papiers, je les ai récupérés. Entre-temps, il y a eu 1 mois et demi qui se sont passés, aucune news, rien du tout. Alors, encore une fois, je demande pas à ce qu'ils te fassent un suivi, machin et tout, etc. Mais la moindre des choses, c'est de dire on a bien reçu votre dossier, on le traite monsieur, point barre, c'est tout. C'est pour que tu saches que voilà, ils ont bien reçu, puis que c'est en cours, qu'il manque rien, que tout est ok, et que voilà, c'est let's go, tu vois. Bah non, voilà, ils t'envoient aucun message, et donc je leur ai envoyé un mail en septembre, donc j'ai quand même attendu. Et donc normalement c'était le retour des vacances, mais j'ai jamais eu de réponse. C'était en plus, ma question était très simple, c'était juste avez-vous bien reçu mes documents, voilà, est-ce qu'il y a un problème ou pas, bonne journée, voilà, c'est tout. Donc tu me disais oui on a bien reçu, pas de problème. Ok, c'était fini quoi, il n'y avait même pas besoin d'aller vérifier ou quoi que ce soit quoi. Bah non, je demandais pas genre ça en est où, vous pensez que je l'aurai quand, oh, c'est même pas ça, c'était juste pour dire avez-vous bien reçu, voilà, c'était tout. Bah non, pas de réponse, donc vive l'ambassade, vive le service public, vive les impôts qu'on paye pour se payer ces administrations qui fonctionnent du feu de Dieu, hein. Je veux dire, on n'est pas les premiers à gueuler contre les administrations, c'est sûrement pas la faute de Gisèle Megumi, hein. Je veux dire, c'est le système qui est mal fait, mais quand même tu te dis ouais... Et en fait le truc qui m'a fait marrer c'est que je me dis si un jour il y a une guerre au Japon, admettons demain il y a la Corée du Nord qui attaque le Japon, et les Japonais ont décidé que tous les gaijins on allait les tuer parce que c'est la faute des gaijins. Donc moi je dois me réfugier, moi je dois fuir dans la pampa, il n'y a pas de pampa je pense ici, mais je dois fuir dans la pampa et j'essaye de marcher pendant 15 jours en secret dans les montagnes, en me déguisant en ours pour aller direction Azerbaïdjan. Un ours à Azerbaïdjan je vais me faire choper mais on va essayer. Et je vais essayer d'aller à l'ambassade donc du coup pour demander l'asile et puis qu'on me protège et puis que je puisse être expatrié. Genre m'être sauvé quoi, moi, ma famille, mon chien, mes amis, voilà, qu'on puisse être sauvé de cette folie furieuse des Japonais qui décident de tuer tous les gaijins. Et ben je me suis dit qu'il fallait pas que ça arrive au mois d'août, parce qu'au mois d'août du coup l'ambassade est fermée, donc si un jour vous devez vous réfugier à l'ambassade, allez pas à l'ambassade de France, hein, parce qu'ils vous ouvriront pas les portes, y a personne. C'est quand même fou, hein. Je me suis dit que c'était fou, qu'il doit y avoir quand même personne, bon je pense qu'il y a quand même au moins 1 ou 2 mecs, enfin je suppute qu'il y a quand même 1 ou 2 mecs dans les bureaux, mais qu'il y a personne qui relève le courrier quoi, c'est un truc ça m'a fait, pendant 1 mois les mecs ne relèvent pas le courrier. Alors heureusement qu'on n'est pas comme dans les services où genre au bout de 2 semaines on le renvoie, parce que sinon on n'aurait pas... c'est un peu la mort. Parce que là quand je dis relever le courrier c'est vraiment ça, hein, c'est la poste, c'est le suivi de la poste qui dit votre courrier a été récupéré le 28 quoi. Donc c'est vraiment pendant 1 mois les mecs les courriers ils récupèrent rien quoi. Donc j'étais un peu sur le cul mais bon c'est la fonction publique, voulez-vous, pourquoi pas. Par exemple à ma copine quand je lui expliquais ça elle me regardait avec des grands yeux genre qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Même au départ elle était en stress parce qu'elle pensait que j'avais un peu changé d'avis parce qu'il y avait toujours pas les papiers qui arrivent et que genre alors je sais pas pourquoi, hein, parce que pourquoi j'aurais changé d'avis, et puis surtout que comme ça aurait été quand même une mauvaise technique. J'ai dit non mais c'est juste que c'est la France, hein. Là c'est le mois d'août à mon avis, ça doit pas avancer très vite quoi. Puis de toute façon même sans le mois d'août, hein, ça va pas avancer très vite. Effectivement c'était bien ça.
Donc pendant un mois, personne ne fait rien à l'ambassade. Donc c'est quand même une tristesse. Donc c'est pour ça que quand je reçois les mails... parce que là, par contre, quand il y avait eu les élections, je peux vous dire qu'on en a reçu des mails. Hein. Il faut voter pour nos amis, voter pour machin parce que lui c'est le meilleur. Ah, j'étais pas inscrit sur quoi que ce soit, j'ai reçu tous les trucs électoraux, voter pour machin, voter pour les Français à l'étranger. Puis je me faisais spammer alors que j'avais rien demandé. J'ai pas demandé à recevoir ces courriers-là, quoi. Et puis il y avait le conseiller des Français à l'étranger qui est quelqu'un de très sympa, hein, qui poste des trucs sympas, genre... comment ça s'appelle sur Twitter, il donne des bonnes infos souvent, etc. Mais là, sur la partie politique, on a senti que c'était son truc, quoi. Qu'il y avait ses copains en jeu, qu'il y avait son boulot, etc. Ah, j'ai trouvé ça lourd, hein. Je trouvais ça méga lourd. Franchement, s'il pouvait avoir cette énergie pour les trucs administratifs, que, pour que les gens demandent quand tu veux faire changer ton passeport, quand tu veux changer des trucs, etc., je ferais ça plus cool. Voilà. Moi, j'ai un pote là qui est en train de vouloir inscrire sur son livret de famille son enfant. Apparemment, il a l'air de bien rigoler aussi, encore une fois. Ils ont l'air d'être super efficaces. Donc, bref, ça fait plaisir, quoi. Après, bon, faut pas non plus dire que tout merdique et tout, etc. Il y a quand même des trucs, ça fonctionne et autres, mais ça manque d'efficacité. Voilà. Je veux dire, dans le privé, je pense que tu aurais du mal à marcher comme ça dans une entreprise qui fonctionne bien, puis qui a autant d'argent, je pense, hein, parce que je pense qu'on donne quand même de l'argent aux administrations. Quand on voit les mecs qui travaillent à l'ambassade, ils ont pas l'air d'être pauvrasses, hein, ça a pas l'air d'être des mecs qui vivent dans des 12 mètres carrés à Tokyo, hein, donc bon, tu te dis qu'il y a quand même un peu de pognon. Puis bah tu regardes l'ambassade déjà, aller à l'ambassade de France du Japon, c'est classe, hein, c'est très joli, hein, d'un point de vue architectural, c'est même dommage qu'on puisse pas la visiter parce que c'est très très beau. Donc bon, je pense qu'il y a un peu de pognon, voilà, c'est pas... Donc on pourrait être un peu plus efficace, sûrement, mais que voulez-vous, c'est l'administration. Mais bref, ça a suivi son cours, voilà, j'ai envoyé mon dossier, hein, c'est déjà fini, hein, comme vous l'avez vu, j'ai reçu les papiers. Du coup, entre-temps, bah, j'avais fait traduire l'acte de naissance, ça je vous en ai parlé. Et donc, bah, du coup, voilà, j'attendais mon certificat, là, et, pour prouver que j'étais pas marié. Et puis en attendant, j'ai préparé tous les autres papiers que j'avais besoin pour la mairie au Japon. Donc, j'ai besoin de ce papier-là, le certificat de mariage. Et puis après, j'avais un autre papier qui est un genre de... c'est là où vous rentrez toutes vos informations, c'est votre document officiel pour dire je vais me marier, que vous avez donné à l'ambassade au format A3. Et du coup, ça, pareil, on a commencé à le remplir. Et en fait, ce truc-là, c'est un papier administratif où vous rentrez tous les documents, vous devez faire signer des témoins, des choses comme ça. Mais tout ça, voilà. J'en reviendrai en détail sur un épisode, je pense que ce sera le prochain, l'épisode mariage, voilà, 100% mariage, on en parlera. Car oui, je suis officiellement marié, ça y est, depuis cette semaine, le 24. Voilà, le 24 septembre, si vous voulez m'envoyer un cadeau de mariage à un moment donné, parce que vous me kiffez. Non, je rigole, ne m'envoyez pas des cadeaux de mariage, les gars. Mais voilà, je suis En fait, c'est facile parce que au Japon aussi, ça j'en parlerai dans le truc, mais il y a des dates, il y a des bonnes dates pour se marier et d'autres dates. Il y a un genre de calendrier du bonheur, voilà. Donc il a fallu suivre ce calendrier du bonheur, bah oui, je suis marié à une japonaise. Donc c'était important de se marier à une date précise, etc. Puis en plus, on voulait aussi une date qui était facile à retenir. Au début, on voulait faire le 8 août, parce que le 8 août était un bon jour pour se marier. Bon, le problème, c'est que je m'étais un peu emballé. J'étais très loin d'avoir tous les papiers le 8 août. Et là, on devait avoir le 24, c'était le 24 septembre. Ce qui est très facile parce que c'est un mois avant mon anniversaire. Puis 24 septembre 2024, en date, ça va, c'est pas trop compliqué. Sachant qu'en plus, c'est un mois avant, pile avant mon anniversaire. Donc là, par contre, tu vois, je t'ai donné une petite note, petite info si tu veux m'envoyer un cadeau. Encore une fois, je rigole. Mais bref, donc ça y est, c'est fait officiellement, je suis marié et je vous ferai un épisode pour parler de tout ça, de comment ça s'est passé sur place, des petits tips à savoir, etc. Franchement, c'est pas très compliqué. Voilà, ça allait, c'était pas très très compliqué. C'était puis moi, logiquement, vous allez vous marier avec un local, donc voilà, même si vous parlez pas la langue, ça devrait aller. Mais il y a des petits trucs marrants, il y a des trucs un peu où tu te poses des questions, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et voilà, et donc le côté japonais, c'est fait maintenant, hein, tout ça, c'est le côté administratif, ça a été fini. Par contre, maintenant, il me reste encore le côté français administratif, parce que même si j'ai déjà envoyé plein d'informations pour mon mariage côté France, forcément, il faut leur envoyer maintenant les documents officiels pour prouver qu'effectivement, je suis vraiment marié avec une japonaise, pour avoir après mon livret de famille aussi en France, parce que là, du coup, on a le livret de famille qui va arriver aussi côté Japon, sachant qu'elle a pris mon nom, voilà, donc elle n'est plus une Sakai. Alors bon, c'est les mecs qui disent il a donné son identité, ça va être trop facile à retrouver. Bon, vous savez qu'au Japon ils ont tous le même nom, hein. Il y a 10 noms qui circulent au Japon, donc et Sakai, il y en a 6 millions, je pense, au Japon. C'est pas le plus utilisé, mais il est pas dans le top 5, mais je pense qu'il est dans le top 15. Il n'y a que 15 noms, donc ça va pas être très compliqué. Voilà, mais là maintenant elle va être un peu plus originale parce elle sera une Gusan, et oui, car mon nom c'est Gusan, je n'ai pas de honte à donner mon prénom, de toute façon vous pouvez le trouver un peu partout. Mais en japonais c'est Gu-san, voilà, c'est rigolo parce que ça fait presque Monsieur Gu, quoi. C'est Monsieur Gusan, quoi. Ou Gusan-san, c'est un peu bizarre, donc il y a des gens qui peuvent peut-être, si tu m'entends parler, quelqu'un qui fait Gusan, on dira c'est Monsieur Gu. Oui, je suis Monsieur Gu, monsieur qui a du goût, monsieur, mais oui, c'est ça, c'est la France, monsieur. On est comme ça. Mais bref, donc voilà, elle a changé son prénom, mais tout ça, je reviendrai dessus vraiment avec toutes les petites anecdotes, tous les petits trucs, les petits détails, sur un épisode spécial qui sera le prochain, voilà, je pense. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance d'ici là, après le prochain administratif, j'aurai fait une nouvelle balade et je pourrais faire une petite épisode balade parce que ça manque. Voilà, un petit épisode balade, ça fait toujours plaisir.
Donc voilà, je suis officiellement marié, donc voilà, ça c'est chouette. Et donc il me reste cette partie-là à faire, encore administratif, c'est loin d'être fini. Et puis pour ma tendre et douce, elle a bien sûr tout a changé parce qu'elle a changé de nom, donc il va falloir qu'elle change. La carte d'identité ça a été fait sur place, donc c'était cool. Mais voilà, il faut qu'elle change sa banque, ses machins, il faut qu'elle fasse un nouveau tampon, qui est une signature ici, les Anco. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire elle de son côté, donc voilà, ça va être son tour, il n'y a pas que moi qui vais en chier, ça va être à elle de faire cette étape-là. Et puis après, une fois que cette étape-là sera faite, il y aura le changement de visa peut-être. Mais ça va prendre du temps, moi je pensais pouvoir enchaîner rapidement, mais en fait il faut que j'attende que mon acte de... Le livret de famille soit prêt, et il faut attendre 2 mois pour le livret de famille, donc du coup la procédure pour changement de visa n'attendra pas, ce sera pas encore 2 mois. Et ma copine est un petit peu réticente pour changer de visa, donc il va falloir que j'en parle avec elle. Je sais pas pourquoi, je pense c'est peut-être par rapport vis-à-vis de sa famille, mais vous savez, une japonaise, elle parle pas trop. Elle m'a dit que c'était parce que ça faisait beaucoup de trucs administratifs, mais bon, comme je l'ai déjà dit, il faut que ça permet de gagner quand même beaucoup d'argent de changer de visa, donc ça ferait pas de mal, quoi. Mais ça va être une discussion avec elle, voilà, je vais voir avec elle. Parce que il faut aussi entendre ses arguments. Si elle est pas prête, elle est pas prête, mais il faudra juste qu'elle sache qu'il faudra qu'on serre la ceinture du coup en attendant. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a fait un peu tiquer. Mais je pense que c'est un peu sa femme. Je sais pas si c'est ça. Elle m'a dit que c'était joli pour des trucs administratifs, mais je pense que c'est lié peut-être plus à se dire, elle s'est mariée, puis s'il y a un changement de visa direct, est-ce que sa famille va pas penser que je me marie pour les papiers, etc. Ce qui est pas le cas. Vous savez, à force, en écoutant mon podcast, c'était pas mon but dans la vie. Mais par contre, oui, maintenant qu'on est marié, c'est vrai que c'est plus intelligent de le faire. Parce que on va gagner plus d'argent, c'est pas négligeable. Je vais gagner 500 € de plus par mois si je change de visa. Donc voilà, c'est pas. Moi, pour moi, s'il n'y avait pas ce point-là, clairement, je changerais pas de visa. Si j'avais juste à payer un peu mon entreprise pour changer de visa après, que ça me coûte 1000 balles tous les 3 ans, j'ai envie de te dire oui, je ferais ça parce que être dépendant de quelqu'un, c'est pas fou. Voilà, c'est pas le truc le plus cool d'être. Je suis pas un fan du visa mariage sur le papier. De se dire que t'es dépendant de quelqu'un, c'est pas sain, je trouve. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas sain. Mais bon, là, encore une fois, d'un point de vue économique, ça ferait quand même du bien, 500 balles net, tous les mois en plus. Donc 500 €, je crache pas dessus, quoi, surtout en ce moment. Donc bon, des discussions à avoir, je vous en reparlerai. Et puis du coup, de toute façon, à un moment donné, c'est sûr que changer de visa. Elle est pas contre le fait que je change de visa, mais c'est juste qu'elle avait l'air de pas vouloir qu'on fasse ça trop vite. Mais bon, de toute façon, il y a au moins 2 mois à attendre. Parce que Alors attendez, j'ai mon screensaver qui s'est lancé. C'est super. Je ne sais pas si du coup, s'il continue d'enregistrer, parce qu'en plus, il a vraiment bloqué totalement mon ordinateur. Voilà. Alors, il va y avoir une petite pause. Vous allez m'entendre un peu moins, je vais être obligé de taper, c'est n'importe quoi. C'est la première fois qu'il me fait ça. Donc il a bloqué mon ordinateur, je suis obligé de mettre mon mot de passe pour débloquer. Et j'ai l'impression qu'il a continué d'enregistrer. Oui, là je fais une pause et effectivement il a continué d'enregistrer. Donc vous avez ce moment un peu bizarre, mais je ne sais pas pourquoi. Première fois qu'il me fait ça, mais c'est le nouveau. J'ai fait un update de mon OS. Je pense que ça va être lié à ça, parce qu'avant il faisait pas ça. Donc il va falloir que je vire ce putain d'économisateur d'écran là qui se lance, que ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est encore une étape de passé dans ma nouvelle vie japonaise, et ma vie tout court au final, quand j'y pense, c'est un peu étrange cette vie-là, de se dire que maintenant je vis à des milliers de kilomètres de mon pays d'origine, dans une langue que je connais pas, que je sais pas parler, que je suis marié à une fille qui a pas la même culture, qui a pas la même langue, etc. Je me rappelle de moi enfant, et puis j'étais pas vraiment prédestiné à tout ça en fait, et du coup ça me fait un peu marrer, ça m'a fait un peu réfléchir, ça m'a fait un peu marrer en me disant ouais quand même la vie elle est quand même chelou quoi, il y a quand même des... De toute façon, c'est un truc qu'on sait, puis c'est un peu pour ça qu'on tient aussi, c'est que il y a plein d'embranchements, puis tu peux avoir une vie pépère qui soit tracée depuis que t'es né, puis qui sera toujours la même, et puis parfois il y a des embranchements que tu vas prendre qui vont te faire dévier totalement, et puis voilà, puis pour le bien, pour le mal, ça peut être positif ou négatif parfois. Là par exemple le mariage c'est un nouvel embranchement, peut-être que ça va être hyper positif, peut-être ça va être super négatif, genre que je vais divorcer, que elle va prendre tout mon argent, que je vais être hyper triste, j'en sais rien. Bon, après j'ai pas plein d'argent donc faut pas partir avec, mais non, je veux dire, on sait pas ce qui peut arriver vraiment, mais c'est assez rigolo. Moi ça me fait rigoler de se dire voilà, quand j'y pense, voilà, où j'en suis maintenant, qu'il n'y a rien d'extraordinaire, parce que parfois il y a des gens qui me disent waouh et tout, c'est super. Moi j'ai pas du tout cette tête-là, je me dis non, mais j'ai rien fait de spécial, ma vie elle est normale, et effectivement j'ai fait des efforts, mais ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que quand tu y penses, par rapport à quand j'étais un gamin, comment j'étais et tout, etc., je me dis ouais, c'est vrai que j'étais pas prédestiné à ça clairement, et du coup c'est marrant de se dire que ouais, tu vis super loin, tu vis loin de tes proches, bon, même si ça c'est pas très grave pour moi, mais puis que t'es marié avec quelqu'un donc tu parles pas la même langue, qui a une culture qui est totalement différente, on n'a pas les mêmes références. C'est très rigolo, c'est pas fou non plus encore une fois, mais c'est vrai que tu te dis ouais, la vie est bizarre, mais c'est marrant. Moi je trouve ça plutôt chouette justement, ce côté un peu marrant de la vie est bizarre. Et tiens, une autre anecdote marrante, et puis après on va prendre le sujet normal, mais je finis avec ça. En fait, j'avais écrit ce podcast au tout début, il y a très longtemps. J'avais écrit au mois d'août. Donc c'est pour ça qu'il y a des... ouais, c'est ça, fin juillet, début août, mais j'ai pas posté mon podcast. Et du coup, là, c'est une anecdote qui est arrivée justement on va dire au mois d'août, quand j'étais en train de préparer les documents pour l'ambassade.
Et donc un soir, après mon taf, à 4h30 du mat, je me suis motivé pour aller imprimer et photocopier des documents, pour finaliser donc mon dossier et envoyer à l'ambassade. Bah oui, on est au Japon, donc aller au combini à 4h du mat pour faire des impressions, c'est pas la mort, hein. Au contraire, hein, il fait moins chaud, il y aura personne, t'es tranquille, parce que à 4h30 à Kyoto, dans le centre, dans un combini, c'est pas non plus à full, voilà, à 4h30 du matin, j'entends. Et donc comme ça, je finalise mon truc après le boulot, bref, bonne idée quoi, voilà, c'est tranquille et je suis peinard. Sauf qu'en arrivant en combini, je vois un gars rentrer juste avant moi. Bon, comme je vous dis, Kyoto la nuit, c'est pas pumped up, hein. Bon, même dans le centre, hein. Du coup, tu te dis, ah bah tiens, je suis pas tout seul, et le client... ouais, tu te dis, bah tiens, il y a un autre mec qui rentre, mais bon, voilà, ça arrive, hein, mais c'est vrai que moi, souvent, quand je vais en combini la nuit, je croise pas énormément de gens, quoi. Mais tu te dis, voilà, t'as un autre mec, ok, bon, il y a un autre connard qui est à 4h30 dehors. Mais celui-là, c'était pas un client comme les autres. Alors, gros suspense, hein. Vous attendez un truc genre, c'était une grosse star de la K-pop, BTS 45 New Generation, ou un braqueur, ou Monsieur Nintendo, voilà. Et bien non, c'était pas un... Bah oui, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Monsieur Nintendo, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Mais bien non, c'était juste un connard, voilà. Un connard qui venait faire des photocopies à 4h30 du matin. Donc, j'étais pas le seul connard, parce que moi aussi, hein, je suis un connard qui fait des photocopies à 4h30 du matin. Voilà, c'était un autre mec qui venait faire des photocopies à 4h30 du matin, oui, voilà. C'était très bizarre, manque de bol, quoi. Voilà, c'est un peu le truc, on arrivait tous les deux en même temps faire des photocopies. Alors que moi j'étais un peu justement allé en me disant bon je vais être tranquille, il y aura personne, j'ai pas besoin d'avoir à attendre ou quoi que ce soit quoi. Et donc du coup lui c'était connard numéro 1, moi j'étais connard numéro 2, hein, j'ai eu cette mauvaise chance d'être arrivé juste après lui. J'ai donc dû attendre à 4h30, 15 bonnes minutes qu'il fasse des photocopies. La gueule dans le cul hein, quand même avec une haleine de poney mort. Mais bon, ça c'était moi, hein, c'est pas lui, hein. Je sais pas s'il avait une haleine de poney mort, hein, je suis pas allé sentir sa bouche. Mais bon il avait pas l'air frais non plus, hein. À 4h30 du mat il y a rarement des gens qui sont frais, hein. Le mec du combini aussi il est pas frais hein, qui vous sert. Bref. Le mec, il a imprimé 2 feuilles. Voilà, donc tu te dis, bon, ça va aller vite. Mais bon, il était méga long. Il a vérifié pendant 5 minutes si tout était imprimé. Genre, si oui, c'est bien, ça va bien, attends, là, ça se voit bien, etc. Bon, après, c'est normal, hein, tu fais ton boulot, quoi, tu fais ton truc. Mais du coup, quand t'es là à 4h30 du mat, t'as envie que ça aille un peu vite, quoi. Donc, surtout que tu y allais à 4h30 du mat pour que ça aille vite, en fait. Et mais voilà, il avait que 2 feuilles, quoi. Donc, mais bon, a priori, c'est un architecte ou un futur propriétaire de maison, hein, je sais pas. Mais vu qu'il a imprimé des plans de baraque. Mais je l'ai vraiment détesté hein, sur le coup. Je me disais, mais qui vient imprimer à 4h du mat? Qui est le con qui fait ça dans la vie, quoi? Bon, il y a moi déjà, mais voilà, en gros, j'ai un frère de conneries, quoi. J'ai un frère de connard, voilà, qui vient faire les mêmes conneries que moi. Bon, je rigole, hein, bien sûr, il fait ce qu'il veut, c'est pas très grave et tout, mais ça m'avait fait marrer de me dire, il est 4h30 du mat, et j'ai dû patienter 15 minutes pour faire une impression, quoi, pour faire des photocopies, quoi. J'avais vraiment pas prévu ça, quoi. Alors bien sûr, hein, je suis resté, moi, au final, 30 minutes sur place. Ah oui, j'ai fait pire que lui. Alors, heureusement, il n'y avait pas un 2 3e connard qui arrivait, on s'est pas dit, tiens, on va faire un boys band après. Les photocopman, voilà, on n'était pas là. Mais moi, par contre, je suis resté 30 minutes, donc heureusement, parce que l'autre derrière, il m'aurait encore plus traité de connard. Mais j'avais un peu plus que de photocopies à faire, honnêtement, hein, j'avais tout un dossier à préparer, donc voilà. Mais on était que c'est le seul client que j'ai vu ce soir-là, pendant les 45 minutes que je suis resté 45 minutes au combini, hein, finalement. Et entre ces 15 minutes à lui et mes 30 minutes à moi, et j'ai croisé, il y a eu personne d'autre qui est rentré dans le combini pendant ce temps-là. Donc c'était vraiment le coup de pas de chance, quoi. Mais c'était rigolo. Et puis vu que c'était la soirée un peu de... C'est relou. Vous savez peut-être pas, mais le Japon a mis en circulation des nouveaux billets de banque. Alors, chouette, tout le monde était là, genre waouh, c'est beau, c'est Juichi, 3e du nom, qui a inventé l'aspirateur à patates. Ouh, génial, ce gars, des nouveaux billets, ouais, j'espère que je vais l'avoir. Sauf que ces nouveaux billets sont pas reconnus par plein de machines. Voilà, les distributeurs de boissons, les distributeurs même pour payer des trucs. Et donc, la photocopieuse de Combini non plus. Prenez pas ces billets. Et ça tombait bien parce que c'était le seul billet de 1000 que j'avais sur moi. J'avais pas de pièces. Et oui, c'est la soirée, hein, c'est la soirée. C'est aussi pour ça que je suis resté 30 minutes. Hein. J'ai donc dû acheter un truc au combini à la con pour faire de la monnaie et casser mon billet de 10 000. Bref, cette soirée voulait vraiment que je perde du temps et franchement, elle a fait ça bien. Je veux dire, et ça fait plaisir parce que ça va dans l'ambiance de tu fais des trucs administratifs, c'est chiant, t'aimes pas ça, on va t'en rajouter un peu des couches parce que c'est de l'administratif, on va pas te faire kiffer quoi. Donc ça va, ça m'avait fait un petit peu marrer. Mais voilà, comme je vous dis, en ce moment, je suis vraiment en mode Big Lebowski, je fais pas grand chose de mon temps libre. Hein. J'ai joué principalement cet été à des jeux vidéo sous la clim. Voilà. Pas de balade, pas de café, comme je vous l'ai dit. Non, j'ai fait le Dude, quoi. Le Dude. Je kiffe la glande. Puis je peux écouter de la musique sans la faire chier, parce que du coup elle est pas là l'après-midi, donc je peux mettre un peu de vinyle, etc. Écouter des trucs sans me dire, bon tiens, c'est peut-être pas son kiff, etc. Même si elle est pas chiante hein, pour ce genre de trucs, mais moi j'essaie d'être respectueux dans ces cas-là, donc voilà. Puis je peux par exemple aussi jouer aux jeux vidéo avec le son, sans avoir le casque, parce que c'est relou quand tu joues à un jeu vidéo, puis qu'elle est à côté, elle est en train de faire autre chose. Donc habituellement je joue avec un casque. Donc là voilà, je peux mettre
en tranquille, je peux me parler à moi-même en slip, voilà, en faisant le tour de l'appartement. Bah oui, parce que j'aime faire ça. Alors j'ai pas des slips, j'ai des boxers, mais effectivement, de temps en temps, j'aime bien marcher dans mon appartement, refaire le monde avec moi-même. Voilà. En même temps, je parle tout seul à un podcast depuis 4 ans, donc vous vous doutez bien que j'ai quand même cette faculté à pouvoir parler tout seul. Et bref, bah, j'ai kiffé ma vie de glandeur du moment pendant l'été. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je vais reprendre un peu forme mes vies humaines là. J'ai pris un peu de poids aussi, hein, du coup, en sortant pas. Dès que les températures vont commencer à revenir, et j'avoue, ça me manque, hein, les balades, les cafés et tout, ça me manque quand même un peu. Là, j'ai bien kiffé, voilà, de glander. Mais là, j'ai envie de reprendre un peu, voilà, une vie normale, on va dire, enfin ma vie normale. Mais bon, comme je vous le dis, hein, là aujourd'hui il fait encore 35 degrés, donc il va falloir encore patienter un petit peu avant vraiment de pouvoir reprendre ses habitudes. Et même, à vrai dire, le petit bonheur pour moi, c'est que j'ai quelques jours de vacances en stock. Bah, vous le savez, je pense que j'en ai déjà parlé, mais au Canada, on a 10 jours de vacances. Donc c'est léger, hein. 10 jours, ça passe très vite. Et les jours fériés, on a 4, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pareil, c'est pas ouf, 4-5. Il y en a peut-être un peu plus, mais c'est pas énorme. On n'est pas blindé de vacances, sachant qu'il y a des jours fériés à Noël et jour de l'an qui font un peu... qui sont ensemble. Donc finalement, des jours fériés hors ces jours-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc bah, j'avais pris des vacances pour aller à Tokyo, hein, pour aller à l'ambassade, puis profiter un peu de Tokyo, vous vous rappelez. Donc du coup, il m'en restait pas tant que ça, mais vu que j'ai travaillé les jours fériés, j'ai pu les garder pour le transformer en vacances, et du coup, il me reste quand même genre 8-9 jours de vacances pour cette fin d'année. Donc bah du coup, je vais essayer de me faire des gros week-ends en novembre, pour avoir genre le vendredi, samedi, dimanche, ou le samedi, dimanche, lundi, pour pouvoir justement bien profiter, avoir le samedi avec ma copine, genre le dimanche balade, ou le lundi, et puis il y a une journée où je glande à la maison, je joue à des jeux vidéo. Alors j'avais prévu de jouer à Assassin's Creed Shadow, bon bah ils ont annoncé qu'ils allaient pas le sortir, donc qu'il allait sortir qu'en février, donc bah du coup ça sera pas celui-là. Et peut-être que je ferai 2 jours de balade du coup, à la place de jouer à des jeux vidéo, on verra. Mais bon, côté glande, moi c'est vraiment le week-end parfait pour moi, c'est ça. C'est une journée où tu te mets au service de ta copine, genre tu vas faire des trucs qui lui fait plaisir, etc. Une journée où c'est la belle balade, appareil photo, on se fait 1 ou 2 cafés. Et puis la troisième journée, c'est peut-être un café dehors, mais de la glande à la maison, du jeu vidéo, des trucs un peu administratifs qu'il faut finir, voilà. Pour moi, c'est le week-end parfait, ça serait d'avoir 3 jours de week-end. Bon, malheureusement, on n'en est pas, semaine de 4 jours dans mon boulot, mais c'est vrai que je signerais tout de suite, hein, si j'avais la semaine de 4 jours et des week-ends de 3 jours. J'avoue que moi, je serais pas contre, voilà. Donc voilà, je vais en profiter pour faire des photos, kiffer les cafés. J'ai quelques plans pour la chaîne YouTube aussi, hein, comme je l'ai dit, pour les vidéos, etc. La prochaine, ça va être le Kyoto Off. Pas officiel, mais le Kyoto avec moins de touristes. Puis je vais faire une vidéo sur l'ambiance des Momiji, parce que j'adore les Momiji, puis j'avais pas pu en profiter en plus ces dernières années là que j'étais revenu. Osaka pendant l'hiver de nuit aussi, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus pour un peu parler d'Osaka. Et en parlant d'Osaka aussi, je vais essayer aussi pas mal de parcourir les banlieues autour d'Osaka. Parce que j'en connais quelques-unes, hein, genre Takatsuki, des choses comme ça. Mais il me reste beaucoup d'endroits à visiter et à découvrir. Et j'ai envie de me concentrer un peu mes expos du dimanche sur le nord d'Osaka et puis le sud aussi d'Osaka. Parce que je sais qu'un jour je vais déménager, sûrement dans le Kansai. J'essaye de négocier parfois sur Tokyo. Je leur dis, Tokyo quand même. Alors elle est très marrante parce qu'elle me dit, non, Tokyo j'aime pas, c'est de la merde. Puis parfois elle va me dire, ce quartier j'adore, j'aimerais bien habiter là-bas. Mais tu m'as dit que c'était de la merde. Et après, je lui dis, bon, du coup, si on habitait là-bas, non, Tokyo, c'est de la merde. Mais tu m'as dit que t'adorais, que t'aimerais vivre là-bas. Enfin, elle est bipolaire, hein. Pour Tokyo, elle a vraiment un côté bipolaire là-dessus. Donc, peut-être qu'un jour, puis je lui ai dit, hein, si un jour je parle japonais, et que je dois changer de boulot, et que j'ai pas mon entreprise à moi, et que blablabla, clairement, si je dois trouver un boulot de bureau, il faudra qu'on aille à Tokyo, j'aurais pas le choix. Genre, si je parle japonais, le seul endroit où j'aurais vraiment pour faire une carrière et tout, il y a beaucoup plus d'opportunités à Tokyo qu'à Osaka. Il y aura pas photo. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Je parle pas japonais, puis ça sera pas avant un bail. Puis c'est pas mon rêve de travailler pour une entreprise japonaise. Je préférerais avoir mon business. Mais on sait pas. Encore une fois, il va y avoir plein d'embranchements de vie. Ma vie, en termes d'embranchement, elle est loin d'être finie. Donc on va encore bien se marrer. Je pense que dans 10 ans, je me dirais, putain, tu te rends compte, je faisais du remote à Kyoto, regarde où j'en suis maintenant. Quoi. Je pense que ça va sûrement être encore dans ces délires-là. Mais bon. Maintenant, finissons le 36-15 ma vie, parce que 43 minutes, mais bon, ça faisait longtemps, on n'avait pas parlé, donc il y a plein de choses à raconter. On va parler un peu de touristes, voilà, le topic de cette semaine finalement. Alors on va mettre les gros guillemets anti-rageux, voilà, de moi qui vont venir en commentaire en disant ouais c'est un connard, un machin et tout, etc. Voilà, je mets les gros guillemets toujours, hein, vous savez. Ce n'est bien sûr que mon avis, voilà. Tout ce que je vais dire maintenant, il faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est un ressenti qui est personnel. Voilà, en aucun cas je vais dire c'est bien, enfin si je vais dire ce que j'en pense, mais ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est juste mon avis, c'est mon ressenti. Et vu que je suis pas le chef du monde, malheureusement, hein, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas, ça changera rien à la vie des gens au final, ça changera rien à la société. Voilà, c'est juste un avis personnel, un ressenti,
Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est juste mon ressenti, c'est ce que je pense moi. Après vous pouvez dire, ah bah j'aime pas son ressenti, j'aime pas ce garçon-là, je suis pas d'accord avec lui, j'aime pas trop la façon dont il pense, ah bah ça vous avez totalement le droit. Hein. Après venez pas juste rager, on s'en fout, vous avez le droit de pas m'aimer. Bon il y a plein de gens, j'aime pas leur gueule dans la rue, je vais pas leur dire, putain j'aime pas ta gueule, pourquoi t'as mis ces vêtements-là. Ils font ce qu'ils veulent, enfin, genre, oui j'aime pas, je trouve pas ça joli, mais il fait son kiff, qu'est-ce que ça peut me foutre à moi. Rien du tout. Donc voilà, je remets les guillemets pour que... Bon, il y en a de toute façon qui ragent, ils rageront, hein, ça je sais qu'on peut pas, mais parfois il y en a qui sont à borderline, et je me dis peut-être qu'ils vont se dire, oui, bon, ok, c'est son avis, il force personne, machin et tout, etc. On va pas aller dire, aller rager sur les commentaires, parce que je sens qu'il y a quelques petits trucs que je vais dire qui vont sûrement faire tiquer certains, voilà. Donc là, je commence déjà à faire monter, là, il y en a qui se sont accrochés en disant, oui, oulala, qu'est-ce qu'il va dire. Bon, il y a rien non plus, tu vois, de fou, mais il y a quand même quelques petits avis très personnels et très tranchés, parce qu'on a tous des avis tranchés. Hein. Et je sais que les gens pensent être du bon côté. Moi, je pense pas être du bon côté. Je pense avoir juste mon avis. Je dis pas que ce que je dis c'est bien, c'est mal, mais c'est juste mon avis, tout simplement mon ressenti. Mais voilà. Donc les petits guillemets ont été mis en place, vous le savez. Je pense que de temps en temps, je remettrai parce que parfois il faut répéter. Mais voilà. Ce que j'ai ressenti par rapport aux touristes, j'ai remarqué qu'il y avait un changement de comportement dans les touristes. En tout cas dans ceux que je rencontre, hein. Pas ceux que je vois dans la rue, etc. Parce que là je sors pas, donc je les vois pas. Mais je veux dire, ceux vraiment que je rencontre, que j'ai rencontrés là depuis cette année. Et c'est vraiment une comparaison de 2023 par rapport à 2024. Donc c'est vraiment très 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 proche. C'est pas genre les touristes d'avant, avant Covid, avant Jeux Olympiques, avant machin. Non, c'est vraiment le tourisme, enfin Jeux Olympiques de Tokyo, j'entends. Parce que là c'est vraiment très proche, c'est d'une année sur l'autre. Et les masses, la touriste de masse était déjà là en 2023. C'est un nouveau truc, c'est un nouveau truc qui vient pas dire vient d'arriver. Il y avait aussi un touriste de masse qui augmentait avant le Covid. Mais là on est passé à un niveau supérieur quand même, vraiment. Et cette truc que j'ai ressenti, c'est assez simple. J'ai l'impression que les touristes que je rencontre, on s'intéresse pas plus que ça au Japon, ce qui n'était pas le cas avant. Vous savez, le Japon, ça passionne, que ça soit les otaku, les fans d'anime, les fans de manga, les fans de figurines, de petites culottes d'écolières, de cérémonies du thé, de samouraï, de zen, de ninja, de Marie Kondo, de Shiba Inu, du what the fuck ou de la beauté du paysage. Bref, il y a 75 000 topics qui peuvent vous faire aimer le Japon, clairement. Bref, il y en a beaucoup d'entre vous qui kiffent le Japon pour X raisons. Il y en a beaucoup qui vont s'intéresser au Japon de près ou de loin, mais vous êtes curieux du Japon. Sinon, vous êtes un peu chelou, parce que si vous écoutez 224 épisodes de podcast alors que vous en avez rien à branler, ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez, mais honnêtement, vous êtes chelou. Voilà, en tout cas, il faut faire une petite remise en question, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, quand je rencontrais des touristes, on me posait des questions sur le Japon. Car oui, à la base, mes rencontres que je fais avec les touristes sont pour rencontrer un local, et donc en apprendre un peu plus sur la vie au Japon. Donc, en fait, les touristes posent des questions, parfois sur le Japon en général, ou parfois sur ma vie, parfois sur des questions spécifiques, voire très spécifiques, mais veulent aussi plein de bonnes astuces pour leurs vacances sur Kyoto. Bah oui, ils sont là en vacances et ils se disent, bon, il y a un local, il va pouvoir m'aider à avoir des bonnes adresses de resto, des adresses de café, des bars, des lieux à visiter, voire même parfois que je leur fasse leur planning complet de 3, 4, 5 jours sur place. Bref, en 2023, c'était un mix de tout ça, voilà. Parfois, des gens étaient très intéressés par le Japon, avec des discussions, des échanges vraiment passionnés. D'autres sont plus orientés sur l'optimisation de leurs vacances et de bonnes adresses, mais dans l'ensemble, je sentais quand même un intérêt pour le Japon. Mais cette année, je dois avouer, je kiffe beaucoup moins mes rencontres que je fais avec ces touristes. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression d'être un travel planner. Je rencontre les gens, ils veulent que j'optimise leur visite, et c'est tout. Ils n'ont aucune question sur le Japon, sur les Japonais, sur ma vie, sur la vie au Japon, sur pourquoi je suis venu au Japon, sur pourquoi il n'y a pas de poubelle. Et des trucs c'est des questions cons qu'on entend souvent, voilà. En disant, ou même les gens qui vont vous dire, tiens, les trains au Japon, oh là là, c'est pas la France. C'est des discussions, mais totalement débiles, et c'est normal. C'est la première fois que tu viens au Japon, tu découvres des trucs et tout. Tu dis, ils n'ont pas de poubelle, c'est chiant. Tu expliques pourquoi il n'y a pas de poubelle, machin et autres. Mais tu dis, il y a un petit intérêt. Mais même ces discussions-là, je les ai pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de curiosité. Alors qu'ils sont déjà là depuis quelques jours, etc. Et il n'y a rien. J'ai même eu parfois des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait à voir sur Kyoto. Alors je sais qu'on voyage de façon différente, hein, tous. Hein. Il y a des gens qui viennent les mains dans les poches totales et puis qui s'en foutent, voilà, qui sont quand même pas préparés, etc. Qui vont dire non, moi je préfère voir, je vais voir sur place, je vais découvrir, puis on verra, quoi. Puis il y en a d'autres qui vont préparer de ouf. Moi je fais partie de la team numéro 2, c'est qui va préparer son truc, son voyage, qui va rechercher dans 75 000 blogs, qui va regarder 15 000 vidéos, qui va aller prendre des infos un peu partout. Voilà, moi je suis comme ça. Mais après on est différents, je comprends. Mais j'avoue que ça m'a quand même choqué de voir des gens qui avaient vraiment, mais totalement aucune idée de ce qu'il y avait en ville. Mais quand je dis aucune, pour vous faire une comparaison, c'est comme si on était en train de discuter, puis que vous me parliez de Paris, puis vous me disiez, et puis là j'étais en train de dire, la Tour Eiffel ? Hein, je sais pas. À Paris ? Non, je connais pas, c'est quoi ?
L'Arc de Triomphe. Ah, ça a l'air sympa, ouais. Ah, il y a une pyramide à Paris. Waouh, c'est cool, une pyramide, c'est original. Le Colisée de Rome. Ah non, moi j'ai jamais entendu parler, je sais pas. Ça consiste en quoi? Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Je veux dire, je suis jamais allé à Rome, mais j'ai quand même une idée à peu près de ce qu'il y a à Rome. Je suis jamais allé, je sais pas moi, en Chine, mais j'ai une idée de ce que tu peux visiter en Chine. Je connais pas parfaitement. Parce que ça m'intéresse pas. Mais je veux dire, j'ai quand même 2-3 idées de. Et parce que ça m'intéresse pas. Si j'allais en Chine, je saurais où j'irais. Mais je veux dire, j'ai quand même sans savoir, j'ai quand même des idées un peu de ce qu'il y a. Mais là, les mecs, ils sont au courant de rien. Bref, ça me choque quand même d'avoir pas mal de gens qui ont zéro idée. Genre, bah t'as jamais parlé d'une forêt de bambou, t'as jamais entendu parler d'une forêt de bambou. Je te parle même pas du nom Arashiyama, mais genre juste des bambous quoi. Ou tu sais, des portes rouges, là, il y en a des pleins à la suite. Voilà, on les torii de Fushiminari, mais tu saches pas ce que c'est qu'un tori, tu saches pas ce que Fushiminari, bien sûr. Mais que t'aies jamais entendu parler en disant Kyoto, il y a des portes rouges à la Suisse, je sais pas. Ça, moi, ça. Alors, peut-être que encore une fois, hein, c'est très personnel, hein, peut-être que c'est pas si choquant que ça pour vous, de dire bah non, c'est normal, machin et tout, de venir les mains dans les poches. Mais moi, j'avoue que j'en ai eu 2-3 des touristes comme ça, vraiment à ce niveau-là, et j'étais waouh, ah ouais, tu viens en fait ici, mais tu sais pas pourquoi en fait. C'est juste parce que bah, t'as pris au pif, t'as fait la roulette, aujourd'hui cette année c'est le Japon, c'est les mecs qui font tourner le globe, qui disent allez je vais là. Mais bon, même à la limite, je trouve ça marrant de faire ça. Mais je sais pas, moi une fois que j'aurais fait ça, je regarderais un peu en disant alors qu'est-ce qu'il y a à voir. Et ben, c'est zéro curiosité en fait. Pour moi c'est vraiment ça, il y a zéro curiosité. Et donc bah clairement, les gens ils me posent de moins en moins de questions sur les Japonais, sur la vie au Japon, sur le Japon tout court quoi, ou ma vie à moi au Japon. Je me retrouve uniquement à faire des plannings de visites optimisés, ou répondre à vous savez où je peux acheter de la porcelaine fait main par un artisan mais pas trop cher hein. Voilà, voilà, ou des trucs comme ça. Bon, après, encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange d'aider les gens à préparer leur journée, leur planning, etc., à optimiser. Je trouve ça sympa. Mais de faire que ça, ou de répondre qu'à des questions très précises, je vais acheter un kimono pour mamie, voilà, mais ça me dérange pas de le faire. Au contraire, j'ai même dans mes guides, j'ai déjà mis des adresses et tout. Parce que je sais que les gens, c'est des gens de trucs qu'ils veulent savoir, puis bah, t'habites sur place, justement, tu vas les aider. Mais il n'y a aucune question, aucune passion, aucune curiosité. Et ben moi, j'avoue que ça me plaît pas trop. Voilà, je trouve ça pas funky, quoi. Ah bien sûr, hein, c'est pas le cas de tous les touristes. Hein. Tous les touristes que j'ai vus cette année. Enfin moi je parle encore des touristes que j'ai vus. Hein. Je vous parle pas des touristes, c'est pas un truc globalisé. Je vous parle des touristes que j'ai vus qui passent par cette agence de voyage et que je compare. C'est une comparaison par rapport à l'année précédente. Et bien sûr tous les touristes voilà que j'ai vus cette année, c'était pas comme ça. Mais en grande majorité, c'était quand même ça. Pour vous dire, normalement mes rencontres sont censées durer 1 heure. Je facture 1 heure, hein, pas plus à mon agence de voyage. Je peux pas facturer plus de toute façon. Donc normalement à la fin d'1 heure, je dois dire bon bah salut, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine, bon voyage. Mais cependant moi je le fais jamais. Parce que 1 heure pour moi c'est pas assez pour discuter du Japon. Donc souvent je fais 2 heures, voire ça m'est arrivé de faire 3 heures, voire même j'ai déjà fait 4 heures avec des clients. À rester 4 heures au café à discuter parce que voilà, les mecs étaient passionnés, ils avaient plein de questions, puis ils étaient contents quoi. Et comme je vous le dis, hein, c'est facturé 1 heure. Donc c'est pas super rentable pour moi de faire 3 heures, 2 heures ou 4 heures, hein, clairement. C'est pour ça qu'aussi ce boulot-là, c'est pas un boulot que je fais pour l'argent totalement parce que bah, c'est pas rentable. Pour moi, c'est clairement pas rentable. En toute honnêteté, je pense que le boulot est rentable si tu fais vraiment le boulot et que tu te prends pas la tête. Mais si comme moi, tu travailles un peu, tu prépares un guide, et il s'est remis en pause. Mais sérieusement, oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant. Moi, je suis désolé, hein, ce podcast est un peu un truc. Bon, j'ai pas eu mon mot de passe à faire, mais il s'est remis en screensaver, quoi. C'est là, tu fais, mais genre, qu'est-ce que c'est de la merde, ces nouveaux OS. Hein. Mais bref. Donc voilà, encore une fois, c'est parce que ça me passionne de parler du Japon. Vous savez, j'aime bien parler du Japon. Donc, mais là, voilà. Avant, on avait des discussions intéressantes sur le Japon. Alors, je vais pas dire que j'apprenais plein de choses et tout, mais je pouvais partager un petit peu avec des gens qui avaient envie d'apprendre, ou qui étaient en tout cas qui étaient intéressés, avec des gens curieux. Pas forcément des sachants, hein, mais au moins des gens qui s'intéressent. Alors, quand je dis des sachants, c'était des gens voilà, qui s'intéressaient à fond au Japon, etc. Et tout. Non, je dis pas qu'il faut tout connaître du Japon, qu'il faut savoir les us et coutumes, mais au moins ils étaient intéressés. C'est-à-dire qu'ils venaient sur place, ils découvraient des trucs, puis ils se posaient des questions, puis ils disaient ah ouais tiens, comment ça marche ça, pourquoi il y a ça, pourquoi les gens ils sont comme ça. Voilà, il y avait un petit peu des questions. Et là, mais pas du tout. Cette année, et encore plus cet été surtout, j'ai eu plein de rendez-vous qui n'ont pas dépassé 1 heure. Voilà. Car bah ils avaient aucune question, ils voulaient juste qu'on fasse leur planning de vacances. Alors non pas que c'est moi qui coupais court à la conversation, hein, mais c'est eux qui avaient l'info qu'ils voulaient finalement, ils voulaient juste faire un planning de vacances, et puis du coup après ils voulaient partir visiter. Et honnêtement, je comprends totalement. Perso, ça me ferait chier de parler 3 heures dans un café avec un local, alors que je reste que 3 jours dans la ville. Je préférerais optimiser mon temps et visiter la ville, plutôt que de discuter dans un café avec quelqu'un. Alors du coup, techniquement, je comprends totalement qu'on n'a pas envie que ça s'éternise, puis qu'on veut, voilà, on reste 2 jours, 3 jours, bah on veut quand même profiter, on veut pas juste parler quoi. Mais c'est juste que je vois vraiment une différence entre les touristes, d'une année sur l'autre, vraiment. Et je pense que c'est dû principalement au yen, qui était super avantageux pour les voyageurs maintenant.
Bah, ça a un peu baissé là, mais je veux dire, là le yen c'est genre c'est free fight quoi. J'adore aussi les gens qui disent oh le Japon c'est pas cher. Hein. Bah oui c'est pas cher du coup hein, parce que t'as vu la différence entre l'euro et le yen quoi. Pour les japonais c'est cher. Hein. Là il y a eu la PlayStation 5 qui a augmenté les prix. Et alors ça m'a fait marrer parce que j'ai vu des commentaires sur des spécialistes de jeux vidéo, alors pas les spécialistes hein, mais les commentaires de gens qui disaient ah mais de toute façon, des mecs qui disaient oui vous avez vu il y a une grosse inflation machin et tout, et disaient oui mais regarde quand tu compares en euros bah finalement le prix c'est le même que nous ça change pas grand chose. Ben oui non mais mec toi tu compares en euros mais les japonais ils sont pas payés en euros. Les japonais leur salaire il est en yens, ils reçoivent pas des euros en disant ah bah tiens le yen a monté mais là je gagne plus d'argent parce que regarde avec les euros si je compare j'ai pareil qu'avant. Bah non. Alors, à part le mec qui travaille en remote hein, avec une société européenne et puis qui se fait payer des trucs. Mais sinon, non. Enfin, le mec, il a son salaire en yens. Donc, bah, quand les prix augmentent pour lui. C'est pas genre, oui, mais regarde, l'euro est différent. Bah, mais ça, lui, il s'en branle. Lui, ça lui coûte plus cher, sa PlayStation. Et ça coûte beaucoup plus cher. Franchement, la PlayStation, c'est devenu un vrai luxe, là, au Japon. Ça coûte vraiment cher, la console. C'est un truc de fou. Donc oui, ces conversations de dire, ah oui, c'est pas cher le Japon. T'as envie de dire, oui, c'est pas cher. Oui, oui, c'est pas cher pour toi en tant que touriste, effectivement. Bah, c'est bien, c'est cool pour vous, vous pouvez profiter. Mais c'est pas parce que c'est pas cher le Japon, c'est juste parce qu'en ce moment, le yen il s'en prend plein la gueule quoi. Et sinon, le Japon c'est cher, hein. Pour un japonais, le Japon c'est cher. Hein. C'est pas... Alors bien sûr, on peut manger pour pas cher pour certains trucs, etc. Bien sûr, comme ces trucs là qui existent. Mais la vie ici, elle est pas chère. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas cher parce que tu viens d'un pays qui a une monnaie qui est plus puissante que le pays où tu vas. C'est tout, c'est simplement ça. Mais bon, du coup, effectivement, je pense qu'à cause du yen, qui est super avantageux pour les voyageurs, ça a fait venir beaucoup de touristes qui n'ont pas spécialement d'intérêt finalement pour le Japon. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est pas mal qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'intérêt pour le Japon et qui viennent découvrir et qui viennent au Japon. Ça permettra justement peut-être de faire naître une nouvelle passion ou de nouveaux intérêts suite à ce voyage. Mais pour moi, dans mon boulot du coup, c'est beaucoup moins intéressant de rencontrer ces gens-là. Et puis, je sais pas si c'est lié honnêtement, mais je vais sûrement divaguer un peu sur cette partie-là, on remet les guillemets, hein. Mais j'ai l'impression d'avoir des touristes beaucoup moins respectueux du coup cette année. Ah, c'est pas une impression, j'ai des touristes qui sont moins respectueux cette année, clairement. Je suis obligé de les relancer par mail tout le temps pour prendre les rendez-vous. Personne me répond, jamais du premier coup. Alors bien sûr, il y a la technique de c'est parce que c'était dans les spams. Ouais, c'est bizarre parce que tous les autres mails tu les reçois et le deuxième il est pas passé dans les spams. Le premier oui, parce que c'est au cas où. Mais tu te dis Google il a vu que tu avais envoyé 2 mails, il s'est dit ça doit pas être un spammer du coup, parce qu'il a envoyé un deuxième mail. C'est comme c'est connu que les spammers ils envoient qu'un mail. Bon bref. Voilà. Mais bref. Je suis obligé de faire énormément de relances, ce qui est très chiant, et puis ça me fait perdre du temps dans mon organisation. J'ai eu des tonnes de retard, des annulations de dernière minute, ou des réponses à des mails aussi pour valider un rendez-vous, quelques heures avant le rendez-vous, quoi. Pour confirmer, pour dire ok, c'est bon pour dans 4 heures. Ouais, mais moi, j'ai autre chose, maintenant j'ai une vie, je peux pas arrêter toute ma vie et mon planning pour savoir est-ce que je vais pouvoir voir Jean-Michel ou pas. Je sais pas, il faut que j'attende parce que c'est le truc de ma vie. Non, mec, j'ai aussi des trucs à faire, j'ai une vie privée, j'ai d'autres trucs d'organisation, faut s'organiser un minimum, faut respecter les gens en face, quoi. Comme lui, par exemple, si je le prévenais 1 heure avant, en disant tiens, on se voit dans 2 heures. Je veux dire, le mec il me dirait non, attendez, là je suis pas là, je suis en train de visiter autre chose, monsieur, il fallait prévoir. Parce que oui, c'est normal. Moi c'est pareil, voilà, c'est la même chose. Et pour plein de gens, ce genre de choses, ça peut paraître normal. Hein. Je sais que quand j'en parle avec des gens, ils vont dire oui, t'es un peu tatillon, t'es un peu chiant avec ça. Mais vous le savez, perso, moi je suis venu au Japon parce que j'aime ce côté respect, le respect en société. Ah oui, derrière tu peux râler dans ta barbe, hein, ça me dérange pas. Hein. Tu peux médire quelqu'un, tu peux l'insulter dans ta barbe, voilà. Mais en société, en face des gens, je trouve qu'on doit faire le minimum syndical pour être poli et pour être correct. Même si on n'aime pas les gens, même si on n'est pas content, même si on pense qu'ils sont dans le faux, on garde quand même ce civisme, cette politesse. Et c'est ça que j'apprécie au Japon. Alors, c'est fake, bien sûr. C'est pas la pensée. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas ce côté fake. Mais moi, je suis venu au Japon parce que j'apprécie ça. J'apprécie ce côté... On n'est pas là pour le fight. Moi, je veux pas qu'il y ait des gens qui viennent me dire ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, que ce que je fais, c'est pas bien, que je suis dans le faux, je suis machin. Non, respectons les gens. Moi, je suis là pour... t'es à l'heure, tu respectes, tu fais pas de vagues. Le mec qui t'a rentré dedans, tu dis pardon. Voilà. Tu dis pardon, même si c'est lui qui t'a rentré dedans, parce que voilà, lui t'as dit pardon. Dans ta tête, tu fais ah putain connard, t'aurais pas pu faire gaffe. Mais voilà, on est en société, on est civil. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on s'engueule? Voilà, restons calmes, restons cool. Et là, pour vous donner des exemples, pour le coup, j'ai dû attendre par exemple 30 minutes devant un café sans aucune news. Pas d'email pour dire on va être en retard. Je peux comprendre, hein, on est en vacances, on est dans un pays qu'on connaît pas, s'organiser, etc. pour être à l'heure, ça peut être compliqué. Je comprends, mais totalement, à 2000%. En plus, on est européen, avoir 10 minutes de retard, ça va. Ouais, c'est pas grave, j'ai 10 minutes, c'est pas grave. Mais au Japon, tout le monde en avance. Donc du coup, c'est pas la même ambiance, quoi. Tout le monde en avance avant l'heure. Vous aurez jamais un japonais qui va être en retard de 10 minutes en disant salut les gars, puis qui va rien dire, quoi. Tu vois, non, le mec il sera là 10 minutes avant, quoi. Alors, c'est pas ce que je demande,
Mais pour moi, je demande le minimum. Le minimum, c'est quoi? Pour moi, c'est de prévenir. Prévenir et s'excuser. Ça aurait été moi, qui aurais été à la place des touristes, j'aurais envoyé un mail avant l'heure du rendez-vous, voyant que je pourrais pas être à l'heure, pour au moins dire, bah, je suis désolé, on va arriver, on est en retard, je suis vraiment désolé, on va faire au mieux, 1000 excuses, quoi. Puis je serais arrivé en nage, en transpirant, parce que je me serais dépêché, j'aurais couru dans le métro pour arriver à l'heure. Bon, bah là, au final, au bout de 30 minutes, j'ai pas eu un mail. Pas une réponse, j'avais envoyé quand même un mail au bout de 20 minutes pour dire bah j'espère que tout va bien, que vous n'avez pas de problème, etc. Qu'est-ce qui se passe et donc j'ai pas eu de réponse à mes mails, bien sûr. Ils avaient internet, pour vous dire, parce qu'on va dire oui, peut-être qu'ils avaient pas internet. Non, si, ils avaient internet, et pas de soucis, parce qu'après j'étais avec eux, ils avaient internet. Et donc je suis parti, parce que j'ai attendu 30 minutes comme un con devant le café. Et en partant, en prenant un escalator, j'ai croisé à ce moment-là les touristes qui eux montaient. Et bien sûr, une fois sur place, ils sont excusés, fort sympathiques, etc. Et c'était des gens très gentils. Mais merde, qu'est-ce que ça me saoule, ce manque d'empathie. Les gens sont en vacances, encore une fois, je comprends. Mais derrière, quand tu rencontres quelqu'un, il a une vie, il s'arrête pas à vivre pour toi, il doit s'organiser, etc. Tu payes un service ou que tu payes pas, parce qu'ils payent pas ce service en plus. C'est vrai que pour eux, c'est genre gratos. Mais c'est pareil, les autres sont pas tes chiens, ils doivent pas s'adapter à toi et à ta vie. C'est pas moi, puis le monde doit s'adapter à moi. Non, il y a des gens, il y a des interactions. Donc parfois, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui est pas de bonne humeur, bah oui, ça m'énerve. Mais je me dis peut-être qu'aujourd'hui, il a eu un mauvais truc, tu vois, genre peut-être qu'il me parle mal à ce moment-là, bien sûr que je suis pas content, bien sûr je vais dire, bah tiens, sois un peu plus gentil, mais je vais pas dire, putain, quel connard, quel truc, tu te dis, bah peut-être qu'il a appris que sa mère est morte, tu vois, il y a 2 minutes. Bon, bah voilà, on sait pas. Donc on essaye de mettre un peu d'eau dans son quand on essaye d'être civique, en fait, de vivre en société tous ensemble, et donc on essaye d'être à peu près poli. Moi, c'est pour ça que je suis venu au Japon, vraiment. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui en ont rien à branler, que pour eux, une société, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis pas que c'est la meilleure chose, que c'est la chose que tout le monde devrait appliquer. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pour ça que je vous le redis. Je dis juste que moi, c'est quelque chose qui m'importe, et que moi, j'aime bien. Et pour ça que je suis venu ici, parce qu'il y avait cette façon de vivre. Et là, franchement, cette année, je l'ai vécu très souvent. Des gens qui répondent pas à tes mails pour confirmer le rendez-vous. Ou les mecs qui vont répondre genre à minuit pour un rendez-vous à 11h le lendemain. Je trouve qu'il n'y a aucun respect pour ça. C'est-à-dire que moi, je peux pas m'organiser parce que les gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont rentrés, ils ont dit, ah chérie, on doit voir l'autre con. Ils doivent pas dire ça en plus. Ils doivent dire, ah chérie, on n'a pas répondu au guide, on le voit demain. C'est bon, on valide. Ouais, c'est bon, envoie lui un mail. Et moi, j'ai pas pu m'organiser. J'ai d'autres trucs à faire, j'ai d'autres gens à voir, j'ai ma vie. Et je suis obligé d'attendre parce que je sais pas si Micheline et Joseph, finalement, je peux les voir ou pas parce qu'ils m'ont pas répondu. Et encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas d'empathie, que ça manque vraiment d'empathie. Et puis confirmer, voilà, juste la veille pour le lendemain, c'est quand même pas ouf, quoi. Et le pire, c'est que si toi finalement tu dis bah non, désolé, j'ai pas eu de réponse, donc j'ai changé, tu vas te faire engueuler. Les mecs vont te dire ah bah oui, quand même, je comprends pas, parce qu'on s'était mis d'accord. Bah non, c'était pas mis d'accord parce que t'avais pas confirmé. Et puis ça fait 1 semaine qu'on en parle, 2 semaines. Moi j'envoie mes mails 2 semaines avant pour justement avoir le temps de s'organiser, etc. Et les mecs te répondent quand même la veille pour le lendemain, quoi. 11 heures avant, quoi. Tu fais bah non, c'est pas correct. Pour moi, je trouve ça pas correct, par exemple. Et avant, j'avais pas tous ces problèmes-là. Mais bref, je trouve qu'il y a aucun respect. Voilà, ou alors tu t'avais prévenu avant que c'était difficile pour toi. Tu vois, tu peux dire bah oui, je sais pas, pour moi ça va être compliqué, je sais pas si on sera disponible et tout, mais au moins tu le dis. Ça permet de savoir, tu vois. Y a pas de problème, mais préviens. Pour moi, c'est prévenir, c'est la moindre des choses, quoi. Mais là non, c'est le monde du moi-je. Adaptons le monde à ma vie, point barre. Jamais d'empathie, jamais se mettre à la place des autres. Et je vous dis, c'est pas des gens méchants, c'est pas des gens désagréables. Quand tu les rencontres, ils sont très gentils. Mais c'est vraiment ce manque d'empathie, moi, c'est vraiment, je trouve que nos sociétés occidentales avons un moi-je qui est gigantesque. Et c'est vraiment moi-je. Je vis dans une bulle et tout doit s'orienter autour de moi, tout doit s'adapter à moi. Et si ça s'adapte pas à moi, c'est que c'est les gens qui sont des cons. À dire, encore une fois, moi je vous dis, quand je critique les touristes, je me mets à leur place. Je sais que c'est pas facile, qu'ils sont en vacances et tout, etc. Donc je suis même pas en train de dire, ouais, c'est des cons, ils doivent prévenir. Non. Mais pour moi, il y a quand même le minimum syndical de respect. C'est juste ça. Il y a un minimum syndical de respect. Après, je peux comprendre que tu sois en retard, je peux comprendre que machin, mais au moins, si t'es en retard, tu préviens. Je sais pas, ça me paraît tellement logique. Puis tu stresses. Les gens sont même pas stressés, ils s'en foutent. Je sais pas, moi je suis en retard avec quelqu'un, si j'ai pas payé quelqu'un, je suis stressé, tu vois. Genre, quand je devais faire du boulot quand j'étais en freelance, j'étais stressé de rendre mon truc dans les temps. J'étais stressé de payer ma facture, tu vois. Et je sais que les gens ils s'en foutent. Quand c'est pas pour eux, bon, pas grave, voilà. Par contre, quand c'est pour eux, ah bah non, c'est une scandale, comment ça se fait? Mais là non. Et moi, ça c'est un truc, c'est un truc que j'apprécie pas. Ouais, c'est vraiment un truc que j'apprécie pas. Encore une fois, je vous le dis, c'est perso. Je comprends, voilà. Encore une fois, que le retard c'est difficile, etc. de s'organiser. Mais voilà, c'est juste chiant. Voilà, moi je trouve ça que c'est la moindre des choses, voilà, de s'excuser, etc. Et puis c'est pas très compliqué, ça prend 3 secondes. Et honnêtement, même si ça m'arrivait aussi avant, en 2023, j'en ai eu aussi comme ça, j'ai trouvé que cette année, comparée à l'année précédente, c'était vraiment tout ça s'était décuplé. Alors c'est peut-être juste la faute à pas de chance aussi, c'est possible, faut pas non plus, voilà. Mais moi j'ai quand même l'impression,
surtout que les touristes qui viennent maintenant au Japon sont pas les mêmes, tout simplement. Alors il y en a encore, les passionnés, etc. Mais que dans le lot, il y a beaucoup plus de touristes maintenant qui en ont rien à foutre. Ce sont juste des gens normaux, voilà. Moins au fait des us et coutumes et des valeurs un peu différentes du Japon, vous le savez, vous qui êtes fans du Japon, et qui du coup connaissent pas, on a rien à foutre, puis on passe, je vais pas dire cette alchimie, mais sont pas touchés par ça. Voilà, ils sont pas touchés. Je veux dire, moi, si je vais aller en Italie, mamma mia, voilà, moi ça va me saouler. Mais si je parle doucement, forcément, ça sera pas bien vu. Enfin, je sais pas si ça sera pas bien vu, mais ça sera pas dans le moule. Mais voilà, tu vas dans un pays, tu sais comment les gens se comportent. Donc, tu essayes de te comporter un peu dans cette façon-là, ou en tout cas de suivre les us et coutumes. Tu peux faire des impairs, parce que tu connais pas tout. Ouais, tu connais pas le truc, c'est normal. Mais là, du coup, ce qui me fait dire qu'ils connaissent pas les us et coutumes, c'est qu'ils s'intéressent pas du tout. Et qu'ils sont venus là comme ils auraient pu venir. Je veux dire, à Bali ou à n'importe où, ils sont venus parce que c'était pas cher et que c'est exotique. Voilà. Et qu'ils ont dû voir ça sur TikTok. Viens au Japon, c'est super. Puis voilà, ils se sont dit, pourquoi pas. C'est pas cher, allez, Michel, on vient là-bas. Et encore une fois, c'est pas un mal. Je dis pas que c'est mal. C'est bien, il y a des gens qui découvrent le Japon. Il n'y a pas des bons et des mauvais touristes, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, moi qui travaille avec les touristes, honnêtement, c'est vraiment moins agréable. C'est vraiment, vraiment moins agréable. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Il y a des valeurs, du coup, qui sont différentes. Et vous savez, dans les Français que je rencontre au Japon, souvent, on va avoir des caractères, des passions, des avis qui sont différents. Par exemple, j'ai un ami qui croit dur comme fer que Jésus, c'est genre tout, quoi. Que tout est arrivé grâce à Jésus. Voilà, il croit à fond en Dieu. Moi, je suis pas du tout croyant. Alors peut-être que je vais perdre des auditeurs en disant, mon Dieu, hérétique, etc. Mais non, moi, je suis totalement athée. Ouais, Après, je dis pas qu'il y ait aucun Dieu qui existe. Je suis pas fermé totalement, parce que j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a rien qui prouve, au contraire, qu'il y ait des dieux qui existent. Je veux dire, pour moi, il y a plus de chances qu'il y ait des extraterrestres qui existent qu'il y ait des dieux ou je sais pas quoi qui existent. Voilà. Et il n'y a aucune preuve. Alors tu me dis, si, regarde, il y a un livre. Oui, il y a un mec qui a écrit un bouquin il y a 10 millions d'années. Voilà, sinon, il y a aussi les hobbits. Moi, j'ai lu un bouquin où il y avait des dragons géants, etc. Il y a eu des dragons géants qui ont vécu sur Terre pendant un moment, qui avaient un anneau de pouvoir qui permettait de gérer les trucs. Bon, oui, il y a un livre. Mais bref. Vous avez le droit de croire, j'ai aucun problème. Bon, encore une fois, la religion, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Mais si c'est votre truc, vous avez le droit. Tant que vous dérangez pas les autres, faites ce que vous voulez, vous avez le droit de croire tout ce que vous avez envie. Faut pas imposer son avis aux autres, voilà, mais faites votre truc dans votre coin, c'est pas un problème. Mais donc voilà, j'ai un ami par exemple qui est au Japon et qui croit vraiment dur comme fer, qui est un croyant à 200%. Et pour lui, tout ce qui lui arrive, les trucs bien, c'est Jésus, c'est machin qui lui a mis sur son chemin, machin et autres. Alors j'ai envie de te dire, non, c'est juste Facebook, mais ok, bon, lui, il est sur Jésus, mais je comprends. Voilà, c'est son truc, on est très différents, mais je respecte. Moi, j'y crois pas, mais si c'est son délire, il fait de mal à personne, il fait pas chier, donc très bien. J'ai un ami aussi, donc par rapport à tout ça, j'ai un ami par exemple qui est fan d'Éric Zemmour. Voilà, il fait partie du parti d'Éric Zemmour. Lui, il aimerait que la France reçoit comme avant. Il trouve qu'on respecte plus rien en France, que ça va mal, blablabla et tout pour diverses raisons. Là, vous allez me dire, oh mon Dieu, t'as un ami avec un facho, machin et tout, etc. On va en reparler après. Et un autre qui est à fond dans le féminisme, qui est la culture woke, machin et tout. Et là, tout ce que je viens de vous citer, c'est pas moi. C'est-à-dire que moi, Éric Zemmour, clairement, j'irais pas voter pour Éric Zemmour. Ce qu'il raconte, il y a des trucs sur lesquels je peux me dire, oui, ok, effectivement, c'est pas totalement con. Enfin voilà, parce qu'il faut arrêter de dire blanc ou noir. Pour moi, c'est le monde est gris. Mais techniquement, j'irais pas voter pour Éric Zemmour. Tout ça me représente pas. Le culture woke et le féminisme, encore une fois, j'ai rien contre le féminisme. Enfin, pour moi, les femmes et les hommes devraient être égaux et que c'est pas le cas. Et effectivement, il faut qu'on soit égaux. Enfin, il n'y a pas de truc. Mais le côté féminisme qui crie pour un oui, pour un non, parce qu'il y a un stabilo qui est rose, ça envie de dire oui, bon, le stabilo est rose, et puis voilà, on s'en fout. Qui vont gueuler comme pas possible en disant mon Dieu, on est machin et tout. Puis souvent, qui veulent pas l'égalité, mais qui veulent finalement une vengeance. Bon, ça, je trouve ça pas bien. Voilà. Mais encore une fois, c'est pour ça que moi, je suis pas féministe dans le sens où. Parce que pour moi, effectivement, ça devrait être égal, on devrait même pas se poser de questions. C'est comme quand je vois des gens, je vois pas une couleur de peau, moi je vois des gens, on me dit, ah, tu dis ça parce qu'il est noir. Bah non, parce qu'il est con. Genre, sa couleur, j'avais même pas vu qu'il était noir, enfin, la couleur, je m'en branle, enfin, c'est rien à foutre. Et donc voilà, tous ces gens qui sont un peu extrêmes dans des trucs, moi c'est pas spécialement extrême en religion par exemple, ou extrême dans des débats ou dans des pensées, c'est pas mon truc. Moi je veux dire, je suis plus un mec du milieu, je suis François Bayrou. Genre, c'est pas classe, mais voilà, je vais être. Je sais même pas ce que dit François Bayrou, mais c'est juste pour dire, on va être centriste, quoi, en quelque sorte. Moi je suis plus un mec qui va dire, il y a pas de bien, il y a pas de mal, quoi. Genre, je trouve ça, il y a pas de mauvaises idées, de bonnes idées, c'est pas genre parce que, bah oui, t'es de ce côté-là, du coup je peux pas du tout être d'accord avec ce que tu dis. Bah non, peut-être que le mec qui est de droite, et si t'es de gauche, il y a des mecs de droite qui peuvent dire des trucs auxquels tu dis, oui, c'est pas con ce que tu dis. Ah non, il faut être contre. Voilà. Ok, d'accord. Parce qu'il est pas dans ta team. Bon, bah, moi je trouve ça un peu débile, mais pourquoi pas. Et donc ces gens-là sont mes amis. Ces gens-là sont mes amis, on est très différents.
Voilà, c'est quand même des points qui peuvent être quand même problématiques. Bon, en France, on serait genre en train de se fighter en disant oui, mais comment t'es fan d'Éric Zemmour, machin, c'est pas possible, machin. Voilà, genre, c'est clair qu'on serait comme ça. C'est des gens avec qui je partage vraiment pas leurs idées. Et pourtant, je discute avec eux, sans problème. Voilà. Et je les trouve sympathiques. Bah ouais, je les trouve sympathiques. Parce que je pense qu'on a une valeur commune à beaucoup de passionnés du Japon qui vivent au Japon. Pas tous, bien sûr, hein, mais à beaucoup qui sont là, c'est le respect. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour le respect, justement, pour avoir le côté arrête d'imposer ta pensée aux autres. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les gens. Enfin, moi, je le retrouve souvent dans les gens avec qui j'ai discuté, avec des gens qui ont des profils totalement différents du mien, mais avec qui on va bien s'entendre parce qu'on a cette valeur commune qui fait que c'est une valeur qui, même si on a des avis différents, fait que ça apaise quand même ces valeurs différentes au final. Et là, vous allez me dire, quoi, le fan de Zemmour, c'est un con, un raciste, un facho. Bah non, la vie, elle est pas noire, elle est pas blanche, voilà. C'est pas le bien contre le mal, les gentils contre les méchants. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et ce que j'aime dans les personnes qui sont différentes de moi et de mes convictions, c'est qu'on peut discuter avec ces personnes-là. Elles sont ouvertes. Bah oui, parce qu'il est pas facho, il est ouvert à la discussion. Il respecte les avis des autres. Et je crois que c'est un point commun, comme je vous dis, de beaucoup de gens qui aiment le Japon, qui aiment la vie au Japon, en tout cas. Et encore une fois, c'est pas tous, hein. Je connais aussi des mecs qui sont au Japon, qui sont pas ouverts pour un sou, etc. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un point commun avec beaucoup de gens, qu'on a ce côté de respect des autres en société, qu'on va pas faire de vagues, et que malgré la colère, voilà, quand parfois il va me dire un truc, ou même la fille qui est woke, elle va me dire des trucs, où là je vais être là, oh, arrête de dire des trucs comme ça, genre, je suis pas du tout d'accord. Mais la grosse différence, c'est qu'en société, on va pas se lever de table en hurlant salaud, tu vas trop loin, toi t'es un méchant, tu penses mal. Voilà, non, on va pas faire ça ici, clairement. Du coup, ce côté respectueux permet déjà de discuter et de partager avec des gens avec qui t'aurais pas eu ou peu d'affinité au final. Mais avec qui finalement tu vas te trouver plein de points communs sur plein d'autres sujets. Mon pote qui est fan de Zemmour, il y a des trucs où on n'est pas d'accord, mais il est ouvert à la discussion. Il y a plein de trucs où on est fan de foot, on est fan de machin. Sur le Japon, il y a plein de trucs qu'on adore. On aime les marcher n'importe où, profiter de la vie au Japon comme ça, le calme et tout. On a vraiment des passions en commun. Après, sur des avis politiques, on va pas être d'accord, mais il est ouvert, on peut discuter. Je vais vous reprendre un exemple simple. Mais quand je suis revenu en France et que j'ai dit que mon binôme, un de mes amis, il était dans le parti d'Éric Zemmour. Le premier truc, la réaction que j'ai eue des gens, c'était « Oh mon Dieu, comment tu peux être ami avec ça, quoi ?» Et là, moi j'ai un gros blanc, j'ai envie de te dire, mais c'est pas du tout ouvert comme... quelqu'un qui... c'est des gens qui se disaient de gauche, etc., machin, genre bien pensants et compagnie. Et tu te dis, mais c'est pas du tout ouvert comme... tu le connais pas, en fait. T'as pas discuté avec lui, tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas... Juste parce qu'il a une étiquette, tu lui as mis une autre étiquette en disant, c'est une mauvaise personne, il faut le brûler. Je trouve que niveau ouverture, c'est pas ouf. Et lui, quand je parle avec lui, par exemple, il va pas me dire, oh les gauchistes, oh là là, et machin. Non, il est ouvert, il va discuter. Bien sûr, de temps en temps, il doit penser ça aussi. Il doit penser des trucs et tout, mais bien sûr. Et puis il y a des trucs, on est tous comme ça, un peu extrêmes, un peu machin, que ça soit à gauche, à droite, au milieu, extrême du milieu, quoi. Bien sûr. Mais il reste ouvert. Alors que là, tous ces gens-là qui se mettent finalement du côté du bien, parce que c'est les gentils et les méchants, l'autre c'est un facho, moi je suis gentil. Personnellement, je trouve plus que ces gens-là sont fachos que mon pote qui est fan de Zemmour. Il est beaucoup moins facho finalement que ces gens-là. Alors pas facho dans le sens, tu sais, genre les étrangers et les machins, mais là c'est juste des fachos des idées en fait. T'as pas les mêmes idées que moi, je te connais pas, je sais même pas quelles sont tes idées, mais je t'ai mis une étiquette et donc t'es un salaud. Perso, je trouve que niveau ouverture, c'est quand même très moyen. Voilà. Et là, comme je vous dis, en France, c'est direct. C'est genre, j'ai choisi. Il est dans le mal, je suis dans le bien, je vais du coup m'exclamer en disant, oh mon Dieu, c'est affreux. Voilà. Au Japon, on fera pas ça. Au Japon, on fera pas ça. Et ça, du coup, c'est le coup du screensaver qui se relance encore. Qu'est-ce que c'est chiant, sérieusement. Ah, puis là, vraiment, il faut que je remette mon mot de passe. On est bien aujourd'hui. Enfin, vraiment que je règle ce problème-là parce que c'est quand même chiant. Alors, désolé, ce podcast va être très long aujourd'hui, parce que il y avait beaucoup de 36-15 ma vie. Et donc, du coup, ce côté respectueux, comme je vous dis, ça permet de discuter, de partager avec des gens qu'on n'aurait pas fait. Clairement, mon pote là, qui est fan de Zemmour, vu sa dégaine, comment il est habillé, et moi comment je suis habillé, on est deux mondes différents. Vraiment deux mondes différents. Moi je suis très coloré, je suis en mode un peu hipster, un peu c'est tout ce qu'il aime pas. Lui il est en mode cravate, costard toute la journée, enfin il a pas les cravates, mais il est toujours habillé, costume, machin et tout, etc. Et moi je dis, mais qu'est-ce que tu viens à l'école habillé comme ça? Enfin tu sais, ça me parle pas. Mais du coup, ça, on n'attaque pas ces préjugés là, et du coup on discute, on fait pas de vagues au Japon. Et du coup, ça te permet de connaître la personne. Tu vas pas, t'es pas en train déjà de dire, tu juges intérieurement bien sûr, mais tu vas garder quand même ce civisme qui va permettre de te dire, tiens, en fait, cette personne-là, il y a des trucs que j'aime pas chez elle, bien sûr, mais comme tout le monde, mais il y a plein de trucs, finalement, on est bien, on est proche, on est cool, puis on s'entend bien. Et franchement, mon pote, qui est fan de Zemmour, c'est un très bon pote à moi. Le mec qui est fan de Jésus,
Moi, je vous dis, les religions, c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'y crois pas. Puis là, c'est un fan extrémiste. C'est-à-dire qu'il y croit vraiment à 2000%. C'est pas genre juste il va à l'église parce que bon, il a dit d'aller à l'église quand il était enfant. Il est vraiment fan. Et pour lui, sa vie, Jésus lui parle, etc. Il croit au miracle, vraiment. Mais il m'impose rien. Et justement, il y a ce côté de respect. Donc moi, ça me dérange pas. Il a le droit de faire ses trucs et tout, d'y croire. Puis il m'impose rien du tout. Il est pas en train de me dire, moi, je suis dans le faux, je suis un hérétique, machin et tout. Je lui ai dit que moi, je croyais pas du tout aux religions. Il m'a pas jugé. Puis on est resté amis, on a continué à discuter. Et je pense que ce côté, les gens qui viennent au Japon, en tout cas, pas tous, encore une fois, hein, mais beaucoup de gens qui viennent au Japon ont ce truc-là. Ont ce truc du respect finalement. Parce que finalement, c'est quoi? C'est un système de respect. Alors vous allez me dire, je suis pas très respectueux parce que je suis en train de me moquer de la religion, machin et tout. Parce que c'est mon point de vue. Et je comprends par exemple que lui se moquerait de moi du côté athée en disant, mais le con, il pense qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Mais je comprends, il n'y a pas de problème. T'as le droit de penser ça et tout. Mais en face à face, on est respectueux. Et pour moi, c'est pas du faux, c'est juste du respect de la personne en face. Elle est là, tu la vis en face, elle va pas se prendre ta négativité. Elle a pas à se prendre ta négativité. Est-ce que tu ressens de négatif sur la personne? Ça sert à quoi? Ça servira à rien. Je vais pas le changer, il va pas me changer. À quoi ça va servir? Et du coup, ça, je savais que c'est un truc que j'apprécie au Japon, c'est ce respect. Qui peut être faux, je suis totalement d'accord. Ça peut être fake, mais personnellement, je trouve que c'est bien. Voilà, moi, j'aime bien, mais ça reste personnel. Encore une fois, je vous dis pas, c'est la vie, c'est comme ça que la vie devrait être. Je vous dis juste que moi, je suis content, je suis parti de la France, je suis content d'être ici pour ça, et je le vis bien, j'apprécie. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut généraliser ça au monde entier. Je suis très content, puis je pense que c'est bien même que le monde soit différent, qu'il y ait plein de façons de vivre différentes, qu'il y ait plein de façons de penser différentes, comme ça chacun peut trouver sa place, parce qu'on est tous différents, et que chacun puisse trouver sa place. Après c'est pas facile, parce que quand vous vivez d'un pays, pour bouger dans un autre, c'est plus compliqué, mais c'est bien de pouvoir trouver sa place, voilà, et qu'il y ait des options différentes. Et donc du coup, voilà, ce côté-là me plaît bien, et du coup ce côté respectueux, ça me permet déjà, donc comme je dis, de discuter, de partager avec des gens avec qui j'aurais pas d'affinité spécialement, et avec qui je vais trouver des points communs finalement, puis qui vont devenir des bons amis. Et surtout, ce mot respect, qui fait du bien, moi, perso, il me manquait beaucoup dans notre société occidentale. Et là, vu que j'ai des gens qui n'ont a priori pas d'affinité avec le Japon, qui viennent au Japon un peu par hasard, je trouve pas ce respect de base, ce civisme en fait. Et du coup, ce truc que j'aime tant, du coup, forcément, moi, j'apprécie moins les rencontres avec ces gens-là, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je dis pas parce que t'aimes le Japon, t'es un gentil. C'est pas ça que je vous dis. J'espère que vous avez bien compris. Hein. Je vous ai déjà dit, il y a pas de gentil, il y a pas de méchant, il y a pas de blanc, il y a pas de noir. La vie, elle est grise. Il y a plein de nuances de gris. Je suis un connard, comme toi aussi. T'es un connard pour certains. On est tous des connards de quelqu'un d'autre. Voilà. On dit tous des conneries à un moment donné. Mais les gens qui pensent être les gentils sont souvent des méchants, par exemple. Ils vivent dans une bulle, pour moi. Mais tout ça pour dire que souvent, j'ai remarqué qu'un point commun, voilà, entre Français qui habitent au Japon, c'est le fait d'aimer les ramen. Non, vous avez compris, c'est le fait d'aimer ce respect de base. Parce qu'encore une fois, c'est pas le cas de tous les gens qui habitent. Il y a des gens qui sont pas du tout comme ça. Puis j'ai déjà vu des gens qui sont au Japon et puis qui veulent imposer leurs idées. Pourquoi il n'y a pas de wokisme? Pourquoi il n'y a pas le machin? Oh là là, mon Dieu, c'est affreux. Non, il faut changer la société japonaise. Qui vont gueuler dans tous les sens sur Twitter à longueur de journée. Tu vois, qui vont te dire, non, c'est nul ce que tu dis, c'est de la merde, machin et tout. J'en connais aussi des Français qui vivent comme ça au Japon. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que je te dis, les gens que j'ai rencontrés ici, avec qui je suis ami, je pense qu'on n'aurait pas été amis en Europe. Je pense. Les mêmes profils, je pense qu'on n'aurait pas été amis en Europe. Mais que le Japon, il y a ce respect en société qui fait que t'es obligé de mettre un peu de l'eau dans ton vin, t'es obligé de mettre un peu des barrières, t'es obligé de pas surréagir. Et du coup, ça te permet de mieux connaître la personne, puis de te dire, ouais, en fait, finalement, ok, on n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne doit pas se parler? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne doit pas échanger? Parce qu'en plus, on est respectueux de la vie de l'autre. Donc, du coup, ça passe bien. Alors après, encore une fois, est-ce que c'est mal tout ça? Non, encore une fois, tant mieux. Ces touristes, ils profitent de leurs vacances. Certains, comme je vous dis, vont peut-être se trouver une nouvelle passion. D'autres auront peut-être juste checké une case sur leur longue to-do list d'endroits où ils vont. Mais c'est pas qu'ils sont des moins bons touristes, que l'otaku qui pense que le Japon, c'est des Japonais qui vivent que pour les Pokémon, qui lisent des mangas H24 dans leur lit. Encore une fois, je dis pas qu'il y a les bons et les mauvais touristes. C'est pas ça du tout que j'essaye de dire. C'est pas une compétition. C'est juste un ressenti que j'ai, moi, sur les tourismes en ce moment au Japon. Je trouve qu'ils sont différents. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est différent. Et c'est un ressenti personnel, qui est peut-être différent aussi pour d'autres personnes qui travaillent dans le tourisme. Encore une fois, je vous dis, faut pas toujours se baser sur tout ce que je dis. Peut-être que je suis totalement dans le faux, puis il y a que moi qui ressens ça finalement. Mais moi, du coup, je dois avouer que ça me fait poser des questions sur la suite de mon aventure. Pas mon aventure au Japon, mais mon aventure concernant ce travail. Parce que oui, bien sûr, je suis content de recevoir un chèque, voilà, je vais pas cracher dessus. Mais si je faisais 2-3 heures de facture, d'heures non facturées, de plus pour chaque rencontre, c'est aussi parce que ça me passionnait de partager sur le Japon. Et vous voyez bien avec ce podcast que, du coup, je suis un peu moins intéressé du coup à faire ces rencontres parce que ils ont aucun intérêt pour le Japon. Et surtout, si je suis parti aussi au Japon, c'était pour fuir les incivilités, les impolitesses. Et que là, du coup, je suis obligé de les retrouver dans mon quotidien à cause des touristes que je rencontre.
Et du coup, c'est pas cool. Parce que moi, c'était un truc que j'avais échappé et j'ai pas envie de me le remettre en pleine face parce que c'est un truc qui m'intéressait pas. Loin l'idée aussi de pleurer dans la chaumière. Hein. J'ai cette chance, c'est pas mon vrai travail, c'est pas un travail principal. Donc si j'ai envie d'arrêter demain, rien ne m'en empêche. Hein. Je me donne juste encore quelques mois pour voir si la tempête se calme. Si on retrouve des touristes un peu plus passionnés par le Japon, enfin si moi j'en retrouve en tout cas, ou si j'arrête, ou si je continue, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour mon ressenti du moment. C'est qu'on a vraiment un tourisme, je trouve, qui est différent, comparé à il y a quelques années encore une fois. Je dis pas que c'est mal, voilà, pour le Japon, je dis pas que c'est mal, je dis pas que ces gens n'ont pas à venir, clairement pas, il faut qu'ils viennent, ils profitent du Japon, ils ont raison, c'est des vacances qu'il fait. Mais voilà, c'est juste que ces touristes, pour moi, c'est pas du tout les mêmes que ce qu'on avait avant, et surtout, moi, c'est pas l'expérience, puis le type de rencontre que j'apprécie. Et du coup, c'est même pas que j'apprécie pas, c'est que du coup, c'est négatif pour moi. Ça me rajoute de la négativité dans ma vie, et j'en ai pas spécialement envie. Ouais, je suis venu ici pour des raisons. Et sinon, autant que je me fâche pas chier, que j'ai un meilleur salaire, que je puisse parler la langue, que ce soit plus facile et que je reste en France. Hein. Si c'est pour avoir les mauvais côtés, les côtés que j'ai pas aimés en France, si c'est pour les retrouver au Japon, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc c'est pour ça que je suis en train de me demander est-ce que je vais continuer ou pas. Mais je pense que pour moi, le truc principal, c'est le yen. Voilà. Que le jour où le yen repasse en dessous des 130 yens pour 1 euro, je suis sûr que je verrai moins de touristes de cette catégorie et que je verrai plus des mecs passionnés du Japon qui viendront au Japon. Et encore une fois, je le précise, je ne dis pas que c'est mal. Je préfère bien le redire parce que je sais que souvent, dans le contexte, il n'y a pas d'échange et qu'on peut vite déraper. Mais je ne dis pas que c'est mal, que ces gens-là n'ont pas à venir. C'est pas ça que je dis. Là, je parle vraiment d'un avis personnel et moi de ma relation avec ça. Après, ils ont le droit de venir au Japon et kiffent, et tant mieux. Puis comme je vous dis, il y a des gens qui sont pas intéressés par le Japon, qui vont peut-être se trouver une passion pour le Japon, et puis qui vont être des super passionnés du Japon, puis qui reviendront la prochaine fois, puis qui auront plein de questions. Puis il y en a peut-être qui n'en auront rien à foutre, ils ont le droit, ils auront juste fait 2 semaines de vacances, ils auront fait leurs photos pour Instagram, ils auront kiffé, ils auront bien mangé, très bien, voilà, tant mieux. Encore une fois, ils font pas chier personne. Là, c'est plus quelque chose de personnel où moi je me dis, moi, ça m'intéresse pas, donc je vais peut-être arrêter. Mais après, je vous partageais ce truc-là, pas pour vous dire, tiens, je vous partage ma vie. C'est pour vous dire aussi que je trouve, du coup, qu'il y a quand même un tourisme qui est différent. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, pour ceux qui sont venus au Japon, ou ceux qui habitent au Japon, si vous trouvez qu'il y a un tourisme différent. Aussi, non, finalement, vous n'avez pas vu vraiment de différence. Pour vous, c'est pareil. Moi, je pense vraiment que le yen y est pour beaucoup, et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Japon, qui seraient pas venus au Japon si le yen était plus cher. Alors non pas juste parce que là, ils ont l'argent. Il y a des gens aussi qui sont passionnés du Japon, mais du coup, le yen avantageux, ça leur permet de venir. Mais je dis juste qu'il y a des gens qui viennent juste parce que c'est pas cher. Que finalement, si demain le Japon revient à un prix d'avant, il serait pas venu. Voilà, il serait plutôt allé à Bali, il serait allé en Thaïlande, il serait allé au Guatemala. Voilà, il aurait pris autre chose. Quoi. Parce que le Japon, ok, c'est cool, c'est un truc que t'as coché, mais finalement, sans plus. Quoi. Et je pense que du coup, vraiment, le yen a fait que le tourisme est différent. Les touristes sont pas les mêmes. Encore une fois, pas tous les touristes, hein, mais il y a eu des nouveaux touristes qu'on voyait pas avant, clairement. Et donc voilà. Bon, je le redis, c'est un ressenti personnel. Je suis pas tous les Japonais, je suis pas tous les Français du Japon, je suis pas le mec qui détient la vérité. La seule chose sur laquelle je peux influer, c'est mes interactions au final, et de dire ok, je stoppe, voilà, parce que ça me plaît plus. Parce que je prends pas de plaisir dans ces situations. J'en suis pas encore là, parce que je rencontre encore des gens qui posent des questions et autres, mais c'est vrai que là, je pense que cette fin d'année et la début d'année prochaine, je vais jauger, mais si ça continue comme ça, oui, je vais arrêter. Parce que moi, le côté retard, le côté machin, j'ai pas envie de m'imposer ça. Puis c'est même pas le côté retard, c'est le côté effectivement faire travel planner. C'est pas mon boulot. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire ça. Moi, si je faisais ça, c'était pour partager. Je suis très content de partager des bons plans. Voilà, ça me fait plaisir. Mais de les aider, de leur dire tiens, tu devrais plutôt aller là. Tiens, si tu passes ici, il faudrait peut-être que tu visites ce truc-là, c'est sympa. Mais voilà, j'ai envie d'échanger avec des gens qui ont l'air d'avoir un peu d'intérêt. Parce que j'ai vraiment vu des gens qui avaient zéro intérêt. Hein. Tu les voyais, c'était juste leur planning de vacances et le reste. Quand j'essayais de parler un peu du Japon, ils me regardaient avec des yeux genre non, mais c'est bon, ferme ta gueule. On veut juste, c'est bon, tu nous as filé nos bonnes infos, on se casse quoi. Et c'est vrai que c'est pas pour moi, c'est pas passionnant. Voilà, pour moi, c'est pas passionnant. Donc voilà, c'était my two cents sur les différences de tourisme, je trouve. Et déjà, juste par rapport à cette année, alors je pense que pour les gens qui travaillent dans le tourisme, j'aimerais bien avoir leur avis. J'ai déjà les avis de certains qui m'ont dit qu'effectivement, ils ont vu une différence. Mais je pense que par exemple, les touristes qui étaient là il y a 10 ans au Japon, c'est encore autre chose. C'était vraiment, je pense que t'avais quasiment pas ce profil-là, je pense, de touriste. Mais encore une fois, c'est pas des mauvais ou des bons touristes. Je préfère bien le préciser. Je suis pas en train de dire ça, et vraiment je le pense. C'est pas genre pour dire je vais éviter que ça rage dans les commentaires ou je sais pas quoi. C'est vraiment, y a pas de bons et de mauvais touristes. C'est pas ça que je dis, vraiment. C'est vraiment très personnel. Je viens de me niquer la main en tapant sur la table. Au passage. Donc voilà, on a fait 1h20, c'est un peu long, je suis désolé. Et il va falloir que je me dépêche, je suis censé partir dans 20 minutes. Là, donc il va falloir que je me speed un peu. Mais bon, j'espère que voilà, ce petit long podcast vous a plu, que tu es un peu sur un sujet un peu différent finalement d'habitude, mais qui parle quand même du Japon. Puis aussi, je pense que le côté genre
sur les relations avec les Français, avec des gens qui sont très différents de toi, mais le Japon, il y a un truc qui fait que les gens aiment le Japon et qui sont bien ici, qui décident de vivre ici, qui est commun du coup à beaucoup de gens. Et du coup, on arrive à se retrouver, puis on arrive à plus discuter. Moi, c'est un truc que je ressens. Peut-être que pareil, c'est un truc, c'est pas le cas. Mais moi, je trouve vraiment il y a beaucoup de gens avec qui j'aurais pas forcément eu d'affinité en Europe, en France. Et là, j'arrive à avoir des affinités avec eux, puis à les connaître, et puis finalement, ça devient des bons amis. Alors qu'à la base, les trucs qui pourraient te définir assez rapidement, moi par exemple, on peut me dire, ah bah t'es un hipster, tu ressembles à un directeur artistique gay, voilà, il y a des mecs qui vont dire, mon dieu, c'est quoi toutes ces couleurs, ah, j'aime pas les gays, machin et tout. Bon, je suis pas gay, hein, mais c'est vrai que je peux faire directeur artistique, machin et tout, etc., avec la façon de mes vêtements et compagnie. Mon pote là qui était habillé en salaryman, mon autre pote qui me dit, ah moi je crois au miracle, j'ai déjà fait des miracles en faisant l'implosion des bains et tout, etc. Bon, bah oui, je les aurais rencontrés en France, j'aurais pas craché dessus. Mais il y aurait sûrement eu des débats qui auraient été un peu plus houleux, très rapidement. Pas forcément de ma part en plus, mais je veux dire, dans la discussion et tout, etc., on aurait eu des trucs et ça aurait pu se concentrer là-dessus. Alors que là, bah, finalement, on en parle un peu, pas trop, puis les gens sont respectueux, les gens me disent, voilà, moi c'est ce que je pense, mais bon, après, voilà, je l'impose pas, quoi. Donc, et puis, bah, moi, ça me plaît très bien. Ce genre de truc, ça me plaît très bien, et c'est pour ça que je suis venu ici, donc je suis très content. Et du coup, bah, je pense qu'effectivement, ça, le Japon, cet amour de ce pays, puis ça doit être le cas pour d'autres pays, pour d'autres trucs, hein. Mais je trouve t'arrives du coup à rencontrer des gens, à te lier d'amitié avec des gens avec qui tu serais pas lié d'amitié à cause de ce genre de choses. Et je trouve ça plutôt positif finalement. Parce que bah, du coup on est un peu plus ouvert finalement, même si c'est fake, je suis totalement c'est fake, on pourrait faire un gros débat là-dessus, hein, parce que je peux comprendre aussi qu'on se dise oui, mais du coup les gens sont faux, les gens disent pas vraiment ce qu'ils pensent, ont pas ressenti, effectivement, il y a ce mauvais côté, mais pour moi c'est un mauvais côté qui est un bon côté, voilà. Mais je comprends totalement qu'on n'aime pas par exemple, et qu'on ne respecte pas ça, enfin qu'on respecte pas ça. Je pense que quand t'es au Japon, tu dois respecter ça, tu viens dans leur pays, tu fais comme... À Rome, fais comme les Romains. Mais par contre, je peux comprendre que ça soit pas ton truc et que du coup, que t'aimes pas ça, que t'aies pas envie de vivre ici, quoi. Parce que bah oui, je comprends totalement. Et encore une fois, je dis pas ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'est très personnel finalement. C'est par rapport à son caractère, voilà. Et justement, je trouve ça bien, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Et je trouve ça bien qu'il y ait des endroits différents, des cultures différentes, des façons de vivre différentes, puis que chacun a sa culture et sa façon de vivre et que du coup, bah, on puisse aller s'intégrer dans un truc qui nous ressemble plus. Parce que bah, peut-être que vous avez votre culture, elle sera peut-être plus chez vous aux États-Unis, vous serez peut-être plus chez vous au Congo, vous serez peut-être plus chez vous au Japon, parce que bah voilà, il y aura des choses des valeurs qui se rapprocheront un peu plus de vos valeurs. Et ça, je trouve ça plutôt chouette qu'il y ait des valeurs vraiment différentes, puis que du coup qu'il y ait des places, même si on le sait, hein, c'est pas facile d'avoir sa place, on peut pas immigrer facilement malheureusement, mais je trouve ça plutôt chouette. Ouais, je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, donc c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez compris un peu les guillemets, puis que ce que j'essaie de faire passer. N'est pas passé trop en mode genre j'ai raison et les autres ont tort, parce que c'est vraiment pas ce que je veux dire. Donc j'espère que mon discours est clair, je sais que parfois c'est compliqué. Et puis bah, la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je sais pas trop, je vais essayer de reprendre le rythme de 2 semaines, mais je vous promets rien. J'aimerais reparler du mariage, hein, comme je vous l'ai dit, je pense que ça pourra aider ceux qui veulent, les curieux déjà, puis ça pourra aider ceux qui veulent un jour se marier au Japon, voilà, qui se disent un jour moi je vais vivre au Japon, puis bah forcément ce sera plus simple de vivre avec une japonaise ou un japonais, parce que je vais vivre là-bas. Donc je vais vous faire un peu l'historique administratif. Ça pourra donner des idées à certains, en tout cas avoir quelques bonnes infos. Et puis après on verra, je pense qu'on repartira, j'espère en balade. Ouais, j'espère que d'ici là j'aurai pu me faire une petite balade dans une banlieue d'Osaka, puis que je vous ferai un peu découvrir ce coin-là avec des petits cafés. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse un coffee tour aussi bientôt, parce qu'il y a plein de cafés qu'on verra à Kyoto encore une fois, et que j'ai pas testé, donc j'ai une liste longue comme le bras, vraiment j'ai une vingtaine de cafés à essayer à Kyoto. Donc j'ai de quoi faire, mais pareil, il va falloir que je trouve du temps et qu'il fasse moins chaud surtout. Parce que là, je suis en train d'enregistrer ce podcast. J'ai arrêté la clim pour pas qu'il y ait du bruit de fond et je suis en nage. Voilà, pour le dire, je suis torse nu. Oulala, on est heureusement qu'on n'est pas sur YouTube parce que sinon j'aurais été censuré. Je suis torse nu en train d'enregistrer ce podcast parce que j'ai chaud. Voilà. Et donc on s'arrête là. Et donc bah, ça fait plaisir de vous reparler. Puis j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à écouter le podcast. Et sur ce, comme d'habitude, on se dit quoi ? On se dit ciao, bye bye, matane. 泣かない。
きらめ